Hola, c'est Maëna. Et moi, c'est Ulrika. Bienvenue à Haute fréquence. Yeah! Ça y est, on est parti, c'est la bonne. Oui, désolé, on est un peu... c'est notre première, donc on ne sait pas comment, réagir. Moi, personnellement, je suis très fébrile, très excitée. Ça fait un bout qu'on parle du podcast, de faire un podcast ensemble puis qu'on le prépare. Donc, je suis prête, même si ça n'a pas trop l'air. Et toi, Maïna? Oui, j'ai vraiment hâte. L'idée de... C'est vrai que l'idée du podcast de base, c'est parce que quand on s'appelle genre 6 heures d'affilée. Je savais même pas Genre. que c'était possible. Genre. Et à chaque fois, je me disais, j'aurais aimé ça comme enregistrer parce qu'il y a tellement d'éléments, à part les potins de films, il y a tellement d'éléments qui sont importants, puis life changers, désolée pour l'anglicisme, que je me dis, on partage vraiment du contenu. Oui, puis on est les 2 dans le développement personnel, beaucoup, faut le dire. Donc, tu sais, nos conversations, c'est beaucoup par rapport à ça. On se donne des conseils, on est à l'écoute l'une de l'autre. Puis, tu sais, des fois, on se dit comme ce serait le fun de partager ces conversations-là avec d'autres personnes aussi qui sont dans le développement personnel, qui essaient de travailler sur certaines affaires des issues, des problèmes personnels, puis que, tu sais, ils veulent entendre d'autres personnes qui struggle, parce que c'est pas toujours facile, on va se le dire. Donc, puis qui peuvent, tu sais, se sentir pas jugés là-dedans, puis accepter, puis avoir de la compassion à travers ça, puis de l'empathie, parce que c'est pas facile, puis il faut être doux avec soi-même et doux avec les autres aussi, parfois. Mhm. En plus du développement personnel, c'est que j'aimais quand tu as dit on s'écoute beaucoup parce que c'est vrai et ça manque, mais quand c'est une vraie écoute, genre. C'est une Mhm. vraie écoute, la relation, puis c'est le but du podcast. En tout cas, c'est ce que j'aspire à ce que ceux qui nous écoutent ont à travers le podcast, c'est que avec toi, je me sens toujours écoutée, comprise, approuvée dans mes émotions. Et c'est tellement le genre de relation que je souhaite à tout le monde. C'est un peu la manière de partager ça aux autres. Exactement. Puis on est amis depuis, c'était quoi, 2015? Quelque chose comme ça. On s'est tellement rencontrés comme randomly, genre sur une espèce de plateau de tournage qu'on a vu sur genre Kijiji, puis genre on était comme, en tout cas, on en reparlera une autre fois dans un des podcasts de notre rencontre. Vous allez pas vouloir manquer ça parce que ça va être assez juicy. Ouf, ouf. Parenthèse, pour ceux qui nous écoutent de France, bon, moi j'ai l'accent qui pop-up de temps en temps, mais on s'est rencontrés à Montréal. Donc si Oui. Erika a un accent Quel montréalais, c'est accent? normal. De quoi tu parles? En Genre. tout cas, Donc, ma grand-mère, elle m'a dit, elle a vraiment un accent fort, ton amie. en tout cas, peu Moi, je importe. t'entends pas. Oui, on dirait la même chose ici, hein. Donc, C'est sûr. c'est ça. Donc, moi, je suis à Montréal. Toi, tu es en France pour le moment. Donc, c'est pour ça qu'on fait Mhm. ça en comment on dit ça? Vidéoconférence. Pour Mhm. l'instant, peut-être qu'un jour, tu seras ici puis on fera ça en live. Donc, Mhm. c'est ça. Du coup, on a plein de sujets, plein d'épisodes qui vont sortir par la suite, mais pour le premier épisode, on a décidé de parler de la jalousie. Et là, on se posait la question de pourquoi on a choisi la jalousie. Alors, Erika. Donc, déjà, la jalousie, c'était un des thèmes desquels on voulait parler. Puis pourquoi on l'a choisi en premier? On trouvait que c'était un bon icebreaker, que ça brisait bien la glace pour nos amis français. Et que tout le monde peut relate, tout le monde peut se dire qu'ils ont eu des épisodes de jalousie dans leur vie ou qu'ils ont déjà fait affaire avec des personnes jalouses, qu'ils ont encore un struggle avec la jalousie ou qui aimeraient travailler là-dessus. Peut-être qu'on s'adresse plus à ceux qui veulent travailler là-dessus parce qu'on va beaucoup parler de ça. Et ça a été des parties quand même fortes en intensité dans nos vies, à Maïna et moi. Donc, on trouvait ça super intéressant de commencer avec ce sujet-là aussi parce que on a travaillé beaucoup là-dessus et on continue de travailler là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi en premier, puis le reste, ça va suivre avec ça.
C'est sûr que c'est vraiment le parcours est très différent. Vous allez le voir, le cheminement est différent, l'approche est différente, mais ce qui est vraiment très intéressant pour tous ceux qui s'estiment jaloux, et j'irais même jusqu'à dire peut-être jaloux maladif, que c'est Hmm. eux-mêmes qu'ils pensent que c'est vraiment comme viscéral. Oui, c'est possible de s'en sortir, puis on va en parler, et on peut le dire quasiment, là, on peut le dire par exemple. Puis moi perso, en tout cas, j'étais une des celles qui croyait que c'était comme limite fatal. C'est comme t'es jalouse, puis tu seras toujours comme ça. Oui, mais non. Oui, mais non. Ça cache d'autres choses, puis on va en parler par la suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a décidé de se baser sur une définition, on va pouvoir dire universelle. En tout cas, on s'est basé sur le dictionnaire français, le Larousse, pour qu'on soit sûr qu'on parle bien de la même chose. Donc, selon le Larousse, en tout cas larousse.fr, la jalousie est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Être torturé par la jalousie ou dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Oui, donc oui, la deuxième définition, on va peut-être en parler vite, vite plus tard, là, dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui, là, par rapport à la jalousie en dehors du couple. Sinon, il y avait une autre définition que j'avais vue aussi, je ne sais pas trop de où, là, mais sur Internet. Sentiment douloureux que font naître les exigences d'un amour inquiet. On pourrait même dire obsessif, là. Comme exemple, on a mis Joe dans la série You sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez regardé, là. Très, très, très jaloux. Ça, c'est un peu à l'extrême, là, parce qu'il tue des personnes. Oups, j'espère que je n'ai pas dit de punch à personne. Mais sinon aussi, le désir de possession exclusive de la personne aimée, la crainte de son infidélité. Et je pense que ces dernières phrases parlent beaucoup, plus peut-être à certaines personnes quand on pense à la jalousie, on a peur que l'autre personne nous trompe ou whatever, genre, tu sais. Sinon, moi aussi, un point que je voulais soulever, c'était des fois, on ne sait pas c'est quoi la différence entre jalousie et envie. Parce que c'est quoi? Je t'envie, je te jalouse, c'est quoi? Donc, j'ai aussi voulu chercher la définition de envie. Puis ça disait sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a quand même une différence avec jalousie. Donc, toi, maintenant, ce serait quelle définition qui te parle le plus ou comment toi, tu définirais la jalousie par rapport à tes propres croyances? En vrai, tu sais, tu viens de dire qu'il y a une différence, mais perso, je la vois pas vraiment parce que ça reste sentiment douloureux, sentiment mêlé à l'irritation, désir de posséder, on pourrait dire envie de posséder, c'est drôle. On peut, Mhm. c'est échangeable. Il n'y a rien de positif, hein. C'est ça. Dans tous les cas, il y en a aucune qui je me dis: «Ah, c'est ça!» Non, en fait, c'est les trois. Mhm. Mélange les trois, c'est ça. Mhm. Toi, c'est laquelle qui te parle le plus? Euh, Moi, je vois deux types de jalousie en général. Dans le sens où, oui, il y a la jalousie où est-ce que euh, ça vient d'une insécurité. Ça vient de vouloir posséder l'autre personne. Puis ça vient de, tu sais, pas vouloir qu'elle te trompe ou que, ben, je sais pas, qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, mais ça part de problèmes personnels. Puis je vois un autre type de jalousie où est-ce que, tu sais, t'es pas nécessairement jaloux à la base, mais t'es avec une personne qui fait des choses qui te rendent jalouse par rapport à, mettons, quelqu'un qui flirte avec d'autres personnes. Tu sais, on s'entend que c'est en dehors du cadre de la relation que vous avez établi et des, on va dire, règles que vous avez établies dans la relation. Donc, tu es jalouse parce que cette personne-là dépasse votre entendement, genre, tu sais. Fait que moi, je vois ces deux types de jalousie-là. Et on va développer un peu plus par rapport à ça à travers les questions on va développer. Donc, prochaine section, on voudrait parler d'exemples concrets de comment la jalousie peut se manifester chez quelqu'un. Et pour cela, on va introduire un segment qui s'appelle Je n'ai jamais, version française de Never Have I Ever. Donc, Sans alcool. oui, sans alcool, lucide, malheureusement. Et, euh, et donc, on va nommer
des traits, des phrases peut-être, des comportements qui peuvent dévoiler que vous êtes peut-être quelqu'un de jalouse. Donc, si vous vous reconnaissez, ne vous inquiétez pas. On va parler plus tard de comment se sortir de ça, si c'est quelque chose que vous voulez, et comment nous, on a passé à travers ça et comment on travaille là-dessus présentement. Donc, Maïna, as-tu déjà fouillé dans le sel d'un de tes ex ou ses réseaux sociaux ou pensé à le faire? En passant, Maïna est célibataire et moi, je suis en couple. Donc, juste pour que ça vous donne une idée des réponses. Oui, à date d'aujourd'hui, j'ai eu, je pourrais dire, 2 relations vraiment sérieuses. Ma première relation vraiment amoureuse, là, j'étais tellement toxique, j'avais le double du mot de passe. J'avais le doute. Je m'étais débrouillée pour avoir le mot de passe sur Aïe. Facebook. Mhm. Ah. Et tu l'utilisais fréquemment? Non, mais là, c'était pas normal. Oui, allez, toi? Honnêtement, j'ai déjà pensé très, 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 très fort à le faire. Du genre, tu sais, quand ton partenaire, il dort, puis tu regardes son sel à côté de lui, tu regardes le sel te regarde, tu regardes le sel, puis genre, oh my God, la tentation est là. Mais, fouiller dans le sel, ben, réseaux sociaux, est-ce qu'on parle juste de stalker? Parce que stalker, je trouve pas c'est si grave que ça. Mais je pense que ça veut plus dire, genre, dans le sens où si t'es rentré dans son compte ou whatever, ça, j'ai jamais vraiment fait ça. Comme peut-être mes yeux ont vu sur l'ordinateur, vite, quand je partais. Mais jamais vraiment la grosse histoire. Donc, c'est ça. Ensuite, as-tu déjà demandé à un ex, c'est qui elle? Étonnamment, jamais. Ah, Mais j'avais un ego, mais j'ai toujours un ego. C'est par ego. Mais sinon, je savais qui c'était, c'est tout. ouais, de toute façon, t'avais le mot de passe, fait que t'allais chercher c'était qui de toute Je façon. savais qui c'était, je savais le mot, je savais le compte bancaire de la fille, je savais tout. Ouais. Est-ce que toi, t'as déjà demandé à ton partenaire ou un de tes ex? Ah, combien de fois? Ouf, plus de fois que j'ai de doigts. Parce que, you know, it is what it is, en tout cas. Mais tu sais, je veux dire, alors, c'est pas une question si grave que ça. Il y a juste qu'à répondre, non? En tout cas, ça, c'est juste mon opinion personnelle. Je veux dire, s'il n'y a rien là, ça ne dérange pas de répondre, non? En tout cas, assure. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas aimer qu'il parle à ses ex? Je vais faire la nuance entre avant et maintenant. Mhm. On en parlera sans doute dans un prochain podcast. J'ai testé le polyamour. En tout cas, j'ai jamais testé le polyamour, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je ne sais pas si je le testerai comme concrètement, on en reparlera. Avant, oui. Maintenant, non. Mhm. Et toi? Non. Malgré tout ce que je viens de dire, je me considère pas comme une personne jalouse. On va le développer plus, un peu plus tard. Mais non, parce que moi-même, ça m'arrive de parler à mes ex, fait que ce serait hypocrite de ma part d'être fâchée s'il parle à ses ex. Donc non, ça m'a jamais dérangé. Prochaine question, est-ce que ça t'a déjà dérangé qu'il complimente d'autres filles? Oui. Oui, Oui. oui. Ouf. Ouf. Prochaine question. Toi, mais est-ce que c'est déjà arrivé quand tes ex ou ton copain actuel complimente une autre fille devant toi? Ça dépend, dans le sens où ce que je pense, c'est que je pense qu'il n'y a rien de mal à une relation où est-ce que les deux sont capables de voir d'autres hommes ou femmes et les deux sont capables de dire genre « Ah, telle personne est belle, telle autre personne est belle, whatever. » Genre, tu sais. Sauf que si c'est pas déjà votre dynamique dans la relation et qu'il n'y a pas un accord par rapport à ça, ça peut être awkward, genre, tu sais. Donc, puis des fois, c'est comme si l'autre personne le fait, puis t'es supposé d'être correct avec ça, mais si toi, tu le fais, l'autre personne n'est pas correcte avec ça, là, ça devient un peu tendu. Fait que ça devient que même si normalement tu serais correct avec ça, vu que l'autre personne n'est pas correcte quand toi tu le fais, ça te dérange. Puis des fois, ce qu'il fait, OK, il fait exprès. Genre, il va faire comme, oh ouais, elle et tout, genre, tu sais, puis genre pour m'énerver un peu, puis c'est comme, joue pas à ça. Parce que si tu veux qu'on joue à ça, ben, tu vas regretter. Fait que, en général, je pense pas que c'est quelque chose de négatif, sauf que j'ai jamais
été dans une relation où est-ce que les deux, c'était établi que, genre, on n'avait pas de problème avec ça. Et si c'était quelque chose qui était à établir avec l'autre personne, moi, ça me dérangerait pas que les deux, on travaille là-dessus, qu'on se dise, écoute, on devrait... Parce que l'attirance, là, l'attraction physique, là, ça va jamais partir. Que tu sois en relation depuis une semaine, un mois, une année, 50 ans, c'est normal de continuer à être attiré par d'autres personnes. Genre, tu sais, c'est juste que soit vous décidez d'en parler, soit vous décidez de pas en parler. Donc, c'est une décision de couple à un certain moment. Puis genre, je pourrais me voir être à l'aise avec ça, mais il faudrait que ça soit d'un commun accord. C'est juste ça que je veux dire. Tu sais, c'est normal et en même temps, j'ai même envie de dire, bon, je pensais pas comme ça avant, mais et heureusement, quelle Mhm. tristesse une vie où même si t'es épanoui, t'as plus aucune attraction. Alors, je dis pas de céder à la tentation, mais ça fait tellement. Il faut faire la paix avec ça. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu la société qui nous a monté un peu la tête. Mhm. De comme une fois que t'es en couple, une fois que t'es marié, c'était rendu genre aveugle. Ben non, là, c'est triste, l'être humain, c'est beau, c'est sexuel. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça rajoute du piment. Il faut faire la paix avec ça. Puis c'est sain de le trouver normal et de l'accepter. Mhm. C'est naturel. C'est comme quand tu vois un gâteau, ben, ça ne veut pas dire que tu vas le manger, mais C'est c'est ça. normal, là, c'est Ben oui, naturel. C'est tout ce que je veux dire, c'est naturel. exact. Prochaine question. Ça t'est-tu déjà arrivé de faire à ton partenaire un interrogatoire complet de ses allées et venues, avec qui il était, etc.? Jamais. Hmm. C'est bizarre, hein, parce que ouais, on a des questions qui s'embriquent et il y a des trucs que t'as fait que j'ai pas fait alors que je me considère bien plus jalouse que toi. Mhm. Non, trop d'ego. Trop d'ego. Ah! Impossible que je fasse ça. Mais je sais où il est de toute façon et je sais avec qui. T'as mis un tracker sur son sel, c'est tout. Et toi? Moi, oui. Oui. euh, je l'ai déjà fait. En tout cas, comment dire ça? Je l'ai déjà fait, oui, d'une manière qui n'était pas nécessairement saine parce que, admettons, l'autre personne avait brisé la confiance et tout et tout. Fait que ça, c'est quelque chose d'important. Quand tu brises la confiance de quelqu'un, là, ou quand quelqu'un brise ta confiance, il y a une partie de toi qui meurt un peu, là, quelque part, là, au fond de toi. Mais sauf qu'il y a une partie où est-ce que je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions en général, que ce soit à mon copain ou à mes amis, je suis quelqu'un qui aime ça avoir des détails. Fait que dans la vie en général, je suis quelqu'un qui pose des interrogatoires, entre guillemets, aux gens par rapport à leur aller et venue, hein, c'est quand même un gros mot, là. J'aime ça savoir, j'aime ça écouter qu'est-ce qui s'est passé dans la soirée, qu'est-ce que vous avez fait, et whatever, whatever. Donc, à la base, j'ai déjà ça à l'intérieur de moi, mais je dois avouer que des fois, je l'ai déjà fait, puis que c'était comme, je voulais vraiment savoir si c'est quoi qui s'était passé. Mais c'est aussi, si tu es avec un partenaire, que c'est pas quelqu'un qui dévoile certaines affaires ou tu as des doutes, des fois, c'est comme, tu t'arranges pour poser les questions d'une manière qui fait que tu as les réponses que tu veux avoir. Donc c'est ça. Mais en général, je le fais pas d'une mauvaise intention. C'est juste comme ça que je suis. Quoi comme question? Là, c'est pas la bonne question parce qu'on va essayer de régler, mais je veux savoir. Quoi comme question? Attends, je vais pas dévoiler mes trucs aux gens. Surtout Je que vais ton pas chéri vous va dire. écouter et va se dire Oh non, c'est vrai en plus. Oh non, il faut pas qu'il sache. c'est ça, non? On en parlera après le podcast. Non, mais pour de vrai, on est passé, on a un peu dépassé ce stade-là, moi et mon copain. Là, il y a une période où est-ce que c'était yo, pauvre lui. Mais maintenant, c'est pas. De toute façon, on est confiné, donc il sort pas même. Jokes. Prochaine question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te comparer aux ex de ton Oui, partenaire? Oui. je l'ai fait encore hier. Aïe, aïe, aïe. Et toi? Perso, oui. Simple, simple comme ça. Mais ça requiert vraiment du travail personnel et de l'estime de Tellement. soi. Oh my God. Ouf. Ça, c'est un gros Mhm. travail sur soi. Ensuite, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aimer aucune de ses amies filles? Ou genre de pas aimer quelques-unes de ses amies filles? Étonnamment, non.
C'est étonnant, hein? Et ces questions-là sont comme, waouh, c'est son coaching, là? Non, non, non. Ça t'est Je jamais préfère arrivé? une amie fille Mm. pas, que une fille que je connais pas trop. Mm. Une amie fille, regarde, j'ai des amis gars. Alors, je Mhm. sais. On en parlera Effectivement. après avec l'amitié fille-gars. Ouais, c'est On y ça. croit ou on n'y croit pas. C'est ça. Mais c'est ça, on en reparlera. Et Oui, toi? oui, évidemment, je crois pas à l'amitié gars-fille. Donc, Spoil! On c'est devrait ça. en parler après. Ouais, mais non, mais je veux dire, en tout cas, je crois pas à ça. Je dis pas que ça existe pas. C'est juste selon ma définition d'amitié. C'est pour ça que je dis ça. Et Mhm. que j'aime pas de ces amies filles. Déjà, à la base, moi, ça m'intéresse pas de sortir avec un gars qui appelait d'amis filles. Puis ça, on va en parler plus Mhm. tard de pourquoi. Et deuxièmement, les fois que j'ai pas aimé les amies filles de mon copain ou de mes ex, c'était parce que, OK, ces filles-là, comme j'avais des raisons, j'avais des bonnes raisons. Genre, j'aurais été vraiment détestable. Comme à un moment donné, là, l'alarme a sonné, on était comme voisines, whatever. Mon alarme a sonné, genre, puis là, je criais, puis genre, elle est même pas venue voir si j'étais correcte. Comme, Ben voyons. tu sais, Non, 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 je veux non, mais là, dire, c'est pas que t'aimes pas l'ami, c'est que c'est l'humain. Elle aurait pu être un exactement garçon. ce que je veux dire. Exactement ce que je veux dire. Un autre cas, c'est que c'est des filles qui essaient de move sur mon gars. So, est-ce que je suis supposée de les aimer? Donc, j'avais des raisons justifiables. Mais, à the end of the day, si tu fais confiance à ton partenaire, ben, tu fais confiance qu'il va les repousser de bas, puis genre, puis t'es capable de dealer avec. So, ça n'a jamais été maladif de mon côté. J'avais des bonnes raisons. Puis, à the end of the day, je faisais confiance à mon partenaire. Donc, ben, je faisais confiance, en tout cas. Je fais confiance aujourd'hui à mon partenaire. Et on est dans la transparence ici, OK? On n'est pas venu dire qu'on était parfaite, puis que non, c'est pas ça. Notre introduction, c'est qu'on travaille toujours sur Totalement. plein d'affaires, OK? Totalement. Que ta parole soit impeccable, nous on voit le progrès. C'est ça. Bon, prochaine question. Euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une relation où est-ce que tu voulais toujours être avec ton partenaire et que tu n'aimais pas qu'il fasse des activités sans toi? Je voulais toujours être avec mon partenaire. C'est bizarre. Mais ça ne me dérangeait pas qu'il fasse des activités sans moi. C'est assez bizarre. Mm. Je suis ascendant Gémeaux. Hein, on est Mm. plusieurs dans ma tête. C'est ça. Mais oui, la fusion, c'est un sujet quand même vraiment intéressant. Mhm. Ça fait partie des... En tout cas, en PNS, ça fait partie des relations codépendantes. Puis c'est intéressant, là. Mhm. Il n'y a pas de hasard, ça vient de quelque part, ça vient... C'est c'est pas sain, faut dire la vérité, c'est Mhm. pas sain. La fusion n'est pas saine. Mhm. Voilà, on en reparlera. Et attends, je vais essayer de deviner pour toi. Je te vois, c'est drôle parce que je te vois pas fusionnelle, mais je pense pas que t'aimes trop qu'il fasse trop d'activités sans toi, sauf si c'est pour avoir du temps pour toi. C'est Oui, faux? c'est Ah! pas mal ça. C'est pas mal ça dans le sens où les fois que, admettons, j'ai pas aimé qu'il fasse des activités sans moi, c'était les fois où est-ce que je sentais pas que quand il était avec moi, c'était du temps de qualité. Donc, c'était pas parce que je voulais juste qu'il soit avec moi. Ça, c'est d'autres problèmes, là. Puis des fois, c'est comme, tu sais, tu te sens comme, je disais un post là-dessus dernièrement, puis j'étais comme, des fois, subconsciemment, genre, si tu te sens pas, genre, apprécié de la bonne manière ou value de la bonne manière par ton partenaire, des fois, tu vas juste comme pogner des chicanes pour avoir son attention, quelque chose comme ça. Mhm. Donc, oui. Donc, les fois que, genre, j'ai pas aimé ça, c'était plus parce que je me sentais négligée dans la relation. Donc, Mhm. ça. Ça fait du sens. Ensuite, ça t'est déjà arrivé que ton monde tourne autour de un de tes partenaires ou de la relation? Oui, totalement. On a parlé d'une conversation. J'ai j'ai rencontré quelqu'un et c'est rien passé avec. Hmm. Erika m'a dit, toi, tu te voyais déjà déménager en Afrique du Sud. Ben oui, je me connaissais depuis 3 heures. C'est ça. Ta valise était presque faite. Elle est déjà par terre derrière toi, d'ailleurs. Les gens savent pas, mais c'est vrai, elle est derrière toi. C'est vrai, c'est pas pour ça. Oui, totalement. Là, mais ça aussi, c'est un pattern qui reste toxique de comme te pitcher. Je travaille vraiment beaucoup, surtout cette année. Ben, ça allait graduellement, mais cette année, c'est comme là, moi, je me dis, c'est vraiment 6 mois.
c'est toi qui m'as apporté la notion que la lune de miel, elle s'arrête après 6 mois. Ben moi, après 6 mois, je déciderai si t'es worth my time. Et puis, moi, je me pitch, je suis une passionnée, je me pitch corps et âme. Que ce soit quelqu'un, il faut que ça reste sain. Et se dévouer à quelqu'un, parce que c'est jamais sain, que ce soit se dévouer à un enfant. J'ai pas d'enfant. Je m'attirais les foot de toutes les mamans. Mais j'ai une petite sœur, j'ai travaillé 4 ans avec... Non, je travaillé 11 ans avec des enfants, dont 3 de 0. Je sais de quoi je parle. J'ai pas d'enfant, mais se dévouer, excusez-moi, à un enfant ou à un être humain, que ce soit une religion, non, c'est pas... La seule chose pour laquelle tu devrais te dévouer, c'est ton amour propre. 100%. Voilà. J'approuve ce message. Et toi? Que le monde tourne, oui. Moi, écoute, j'ai déménagé dans un autre continent pour un gars. Déjà là, si ça vous dit que mon monde tournait autour de lui, j'ai fait mes adieux, j'ai pleuré avec ma famille, mes amis, puis genre, je m'en allais là, puis c'était fini, là, tu sais. Fait que, thank God, je suis de retour. Mais j'ai beaucoup appris sur cette dernière relation-là, 100% de... Tu sais, des fois, là, on va peut-être en parler une autre fois ou à un autre moment, mais quand tu es trop focus sur ton partenaire, des fois, c'est juste pour te distraire de travailler sur toi-même. Donc, ça, je l'ai appris à la dure. Totalement. Ensuite, avant-dernière, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des trucs toxiques, de jalousie, whatever, et que tu te disais ou tu lui disais que tu faisais ça parce que tu l'aimais? Non, jamais. Okay. Non, c'est trop, c'est comme du poison. C'est comme, regarde, j'ai beau t'aimer, je souffre là-dedans. Non, vraiment pas, je le faisais parce que je me disais, je suis folle. Ah! Ça s'arrêtait à là parce que c'était trop poisonneux. Puis dans les deux relations, il y en a une qui était pareille. Donc c'était souffrant pour les deux. Puis et l'autre, c'était mieux, mais c'était jamais parce que l'autre, je sais même, je me demande si je l'aimais vraiment, c'est un autre sujet. Et est-ce que toi, tu t'es déjà fait cette réflexion-là, de te dire, ouais, mais je fais ces actions-là parce que je l'aime au fond? J'y ai pensé, ça fait pas si longtemps. Tu sais, des fois, tu fais des affaires, puis tu penses que c'est par amour, puis après, quand tu prends du recul, tu dis, shit, tu sais, c'est peut-être pas l'amour le plus sain que tu peux donner à cette personne-là. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir des réflexions, puis de me dire, well, ça, c'est juste ma perspective, parce que peut-être selon sa perspective, c'est pas comme ça qu'il le voit. Donc, oui, j'ai déjà réfléchi à des actes ou des trucs que j'ai dit, puis que dans ma tête, c'était comme, c'est parce que je t'aime que je dis ça, mais genre, peut-être que, genre, il y a d'autres manières de, genre, montrer de l'amour à cette personne-là qui serait plus appropriée à la personne. Est-ce que tu veux en parler? Je t'avoue que c'est flou. Là, c'est flou? Non, mais admettons, genre, que admettons que j'y ai dit, genre, mais fais pas ça, puis genre, les autres personnes, genre, ils vont pas, tu sais, ils vont profiter de toi, puis genre, tu sais, moi, je te dis ça parce que, tu sais, moi, je t'aime, là, les autres personnes ne t'aiment pas comme ça parce qu'eux, ils veulent juste profiter de toi, puis genre, whatever. Mais comme, tu sais, quand j'y repense, comme, c'était pas fair de ma part de, genre, dire ça, premièrement. Deuxièmement, je connais pas vraiment les intentions des autres personnes. Troisièmement, je lui parle de point de vue qui est ma perspective. Fait que lui, ça lui apporte probablement quelque chose, sa dynamique avec ces autres personnes-là, que selon ma perspective, c'est comme, you know. Puis, quatrièmement, tu sais, j'y jette des affaires émotionnelles que, genre, tu sais, c'est pas positif, là, quand je dis ça et tout. Puis, genre, c'est quasiment, genre, de la manipulation émotionnelle ou whatever. Puis, genre... Puis ensuite, le dernier point, c'est que... ouais, en me réécoutant, j'étais juste comme, ouais, c'était pas... Puis oui, c'est ça. C'est que, tu sais, on a tous notre échelle de valeur personnelle. Donc, moi, lui, si sa valeur principale, c'est la famille, puis que moi, je lui parle de valeurs de genre individualité puis indépendance, tout ce que je vais lui dire, ça va pas lui parler. Parce que lui, la famille, c'est super important. Fait encore une fois, je parle seulement par rapport à mon échelle de valeur, puis genre, ça résonne pas du tout avec son échelle de valeur. Lui va continuer à faire qu'est-ce qui nourrit sa première valeur, qui est la famille. Donc, tu sais, ou l'amitié.
Donc, c'est encore des affaires que, genre, des fois, il faut juste s'asseoir et se poser ces questions-là, puis genre réévaluer. C'est trop drôle comment vos valeurs... C'était un exemple ou c'était le cas? C'était un semi-exemple. C'est très propre à vos signes. Lol. Non, parce que ma valeur première, dans mon échelle de valeur, en réalité, c'est l'amour. Donc, c'est pas Oh. vraiment l'individualité. Mais tu sais, l'amour, c'est l'amour de soi en premier. Et après, ça va projeter à l'amour des autres. Mais si tu t'aimes pas toi, tu pourras pas aimer les autres correctement, tu vois. Donc, c'est ça. Tellement vrai. Et dernière affaire, c'est... est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir en compétition avec ton partenaire? Je fais oui de la tête. Parce que, ça va, les deux, on est certifiés, alors pas au même niveau. Moi, je suis seulement certifiée coach PNL, donc elle est certifiée genre totalement là. T'es Non, maître coach praticienne. PNL. Non, pas praticienne. C'est ça. juste le niveau après, je pense. C'est ça. Donc on sait l'importance du langage corporel et c'est un peu... C'est quand je m'analyse tout le temps, puis je suis aussi transparente avec moi. Cela, comme je réfléchis, mais ma tête fait comme ça. Je suis comme oui, I guess yes, parce que ma tête fait oui. C'est ça. Oui. Et surtout, en fait, c'est pas le temps de la compétition. C'est que, étant donné que je suis tombée amoureuse souvent des potentiels des gars. Je voyais leur potentiel, puis qu'ils ont toujours d'ailleurs. Je vois leur lumière, je vois ce qu'ils pourraient être. Je projetais beaucoup, genre, les objectifs que moi, je veux avoir. Et que j'apportais cette énergie très stressante, très prenante de comme... Mais là, tu peux accomplir tout ce que tu veux ouvrir un business, tu peux faire ça, quand même, t'attends quoi, tu fais aucune action. Même si je le disais pas verbalement, parce que moi, je suis tous pour le soutien, énergétiquement, c'était ça. C'était 100% ça. Je me frustrais. Et vu que je crois à l'idée avec l'exemple, donc montrer l'exemple pour influencer, pas pour influencer les autres, mais si tu veux vraiment influencer quelqu'un, ce qui n'est pas mon objectif, fais-le toi-même. Ça donne une énergie, veux pas, de compétition. Parce que eux avaient aucune action envers leur plein potentiel, qui est finalement qu'un miroir de mon plein potentiel à moi. Moi, je commençais à mettre l'action, ou je continuais à mettre l'action, donc veux pas, il y avait une compétition, parce que les garçons étaient comme... Mais comment ça se fait que tu fais ça? Donc, c'est la même énergie. Je ne sais pas si c'était clair, mais la première intention n'était pas la compétition. Mais étant donné que je voulais montrer l'exemple de comme, regarde, je vais arrêter de te faire des discours moralisateurs et je vais juste, moi, te montrer que c'est bon pour suivre son plein potentiel, ça a réveillé cette dynamique-là. Voilà, tout ça pour dire que oui. OK. Et toi? Je t'imagine pas en compétition avec... Déjà, il faut que je sois comme ça avec moi-même. C'est tellement empathique, c'est tellement une cheerleader dans la vie des gens que je te vois pas genre... Compétition. Avec mon partenaire. Peut-être compétition d'ego. Ça là. Ouh là là. Ça là. Aïe, aïe, aïe. Non, ça, non. J'aime pas de mots pour vous dire à quel point c'est genre quelque chose de récurrent dans mes dynamiques, parce que j'ai une énergie très masculine quand même. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Mais à part de ça, oui, peut-être genre des fois, comme un peu comme toi par rapport à, tu sais, au développement personnel, genre, tu sais, à un moment donné, c'était genre, oh, mais genre, tu sais, moi, j'ai travaillé plus que toi sur moi. Non, moi, j'ai travaillé plus que toi sur moi. Puis genre, tu sais, moi, je suis rendue là, puis toi, t'es là, puis ce qui est totalement malsain. Mais sauf que des fois, c'est juste que genre, tu veux juste que la personne elle soit genre alignée avec toi, puis que genre les deux vous travaillez main dans la main, puis genre c'est juste que genre si tu vois que l'autre elle travaille pas autant que toi, c'est comme un peu frustrant un peu, parce que tu te dis mais comme l'écart entre nous puis notre travail personnel, il s'agrandit là, tu sais, fait puis c'est pas ça que tu veux, fait tout ça pour dire que ça m'est déjà arrivé, oui. La preuve étant, à cause de ça, en tout cas, moi, je pourrais dire quasiment à 100% que c'était la cause d'une rupture pour toi, et moi, c'était la cause de mes deux ruptures. C'est ce point-là. C'est l'écart de développement. C'est vraiment ça. Pour dire à quel point ça va permettre de faire la magnifique transition sur... tu disais que tu te ressentais pas comme une... tu te sentais pas comme une fille jalouse. Pourtant, il y a plein de points. Tu as dit oui. Oui, et alors?
Je vais expliquer. Bon, puis ça, on va parler de ce thème-là un peu plus tard, mais je me considère pas comme une personne jalouse à la base parce que moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'honnêteté et à la transparence. Donc, si je suis dans une relation où est-ce que les deux, c'est une valeur super importante pour nous, la vérité, genre, tu sais, puis qu'on s'entend que les deux, on respecte ça. Tu peux me dire n'importe quoi ou whatever, moi, je peux vivre avec tout parce que je sais que, genre, t'es transparent avec moi puis t'es honnête avec moi. Mais si t'es avec quelqu'un que, bon, flexibilité par rapport à l'honnêteté, ben, t'as des questions, hein. Je suis un peu une control freak, je vais l'avouer. Donc, des fois, puis j'aime ça tout savoir, genre, en général. Parce que j'aime pas les mauvaises surprises. Je suis quelqu'un que, genre, tu sais, là, dans la team de, genre, je voudrais, quasiment la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est me faire tromper, là. C'est quasiment dans cette team-là, genre, tu sais. Fait tu sais, moi, je suis comme, dis-moi-le si tu veux voir ailleurs. Dis-moi-le si, genre, t'as des doutes. Dis-moi-le, comme on peut travailler avec ça, comme je me trouve très compréhensive, très ouverte, très, tu sais, dans ma tête, je peux dealer avec tout, genre, tu sais, en autant qu'on puisse en parler, en autant que tu me le dises. Le moment que tu me le dis pas, ou que tu fais des affaires derrière mon dos, ou genre, whatever, comme, moi, je peux pas vivre avec ça. Par exemple, une de mes premières relations, genre, pour vous dire à quel point je suis pas quelqu'un de jaloux. Une de mes premières relations, ça faisait quoi, 2 semaines qu'on était ensemble, whatever. Il y a 2 semaines, peut-être plus, mais j'étais quand même investie dans le gars, là, whatever. Puis, investie, c'est un grand mot, là, on n'a jamais été vraiment sérieux, mais en tout cas. Puis là, genre, à un moment donné, à un moment donné, il y a une photo de lui qui pop sur Facebook. Puis il est genre torse nu à un party à côté d'une piscine. Puis genre, en dessous de chaque bras, il y a genre une fille en bikini, genre, c'est. Moi, je vois ça, je suis comme... What? Puis genre, le gars, tout de suite, il m'écrit, genre, pour dire, genre, ça se peut que tu vois une photo passer sur Facebook. Dans la tête, je suis comme, je l'ai déjà vue. Mais continue, c'est ça. Mais continue. Et comme, c'est juste pour te dire, genre, pour de vrai, comme, il s'est rien passé, comme, ça a été un mauvais jugement de ma part de prendre cette photo-là. Puis genre, tu sais, comme, puis il m'a comme montré que, genre, comme, il voulait continuer avec moi, puis il était quand même sérieux, même si on n'était pas comme copain-copine, là. Je sais pas comment on dit en France. Au Québec, on dit chum blonde. C'est le joueur de poker? Oui. Tu passes ça à t'ordi sur le verso. Ouais. En tout cas, mais, puis après ça, tout ce qu'il me disait, c'était genre, mais comme, moi, je le savais qu'avec lui, le moment qu'il serait pas intéressé, il partirait. Il me le dirait, puis ce serait fini. Et comme de fait, ça a été ça. Ça a été comme quasiment d'un commun accord. Il m'a dit, je sais pas, parce qu'il voulait pas une relation sérieuse, puis genre whatever, puis genre il y avait sa carrière qu'il focusait dessus et tout. Puis il m'a dit genre, tu sais, à un moment donné, il était comme, écoute, il y a des choses que tu veux, puis je sens que je peux pas te traiter de la manière que tu mérites et que tu voudrais, et je sais pas comment continuer cette relation avec cette dynamique où est-ce que, genre, t'es pas satisfaite, puis que moi, je peux pas te donner ça, genre, tu sais. Puis j'ai fait comme, t'as raison, on devrait casser. Fait que, mais... Moi, j'avais jamais aucun doute sur ce gars-là qu'il pouvait se passer quelque chose parce que je savais à quoi m'attendre. Donc, moi, là, ces affaires-là, c'est comme, je peux dealer avec ça si on est honnête. À l'opposé, j'ai été dans des relations où est-ce que la personne elle pouvait flirter à gauche, à droite avec d'autres personnes, puis que genre... Avec mon ex, oh my God. La fois que j'ai trouvé la photo d'une fille, ben j'ai trouvé. Il me montrait des photos dans son cell, puis que genre, il swipe, puis là, il y a genre une fille, genre... Cette histoire, est-ce que je vais la raconter? En tout cas, j'ai des mots de tête juste à y penser. Mais genre... J'étais à longue distance avec cette personne-là, genre, tu sais, puis là, il vient me visiter, puis genre, là, on a un party, puis là, genre, moi, je travaillais, fait que toute la journée, j'étais sur une île, genre, je travaillais sur une île, en tout cas, long story. Puis là, genre, toute la journée, pendant que je travaillais, lui, il passait le temps avec ceux qui étaient en congé, dont, genre, la chicks de l'île, genre, tu sais. Puis là, j'étais comme, j'y fais confiance, genre, tu sais, c'est chill, même si avec la chicks de l'île, genre, tu sais, puis que tous les gars veulent, puis que, genre, tu sais, bien fait. Puis genre, j'étais comme, whatever, j'y fais confiance, je l'aime, blabla.
Puis genre là, on arrive au party, genre, c'était la veille du Nouvel An. Puis là, on arrive, puis genre là, il est ami avec tout le monde, genre quasiment, alors que moi, j'ai 2 amis sur l'île, mais en tout cas. Puis là, genre, il arrive, puis genre, on va pour se commander, genre, un verre ou whatever. Puis genre, la fille est barmaid, OK? Puis là, genre, il avait passé la journée avec elle. Puis là, genre, on arrive pour commander, puis là, il nous donne nos verres. Là, il fait genre, oh, thanks, love you. J'étais comme, quoi? À chaque fois que tu me la racontes, ça me réveille trop d'émotions. Cette fille que ça fait 30 secondes que tu connais, tu dis love you? De quoi tu parles? Oh mon Dieu, on a pogné une La mine crise. là. C'est ça! C'est juste comme, oh my God. C'est comme là, les chiens qui sont après l'os, là, qui bavent, là, comme ça. Genre, tu sais. Fait que là, je suis comme tellement énervée. Déjà, on est la veille de l'an, genre, tu sais. Puis là, plus tard, c'est ça, il monte ses photos qu'il a pris durant la soirée, dont elle en train de danser. Ah! Yo, mon cœur a brisé, ma C'est confiance trop. en brise. Mais c'est ça! Après, vous voulez que je sois pas jalouse, mais comme, dans quel univers? Dans Mais quel... en sachant que c'est ça tes valeurs, puis qu'il sait, ça C'est... faisait longtemps que vous Mais comme, sortiez d'où ensemble. ça C'est pas comme sort? s'ils étaient en relation ouverte, c'est comme, ouais. D'où On ça s'entend que si toi, sort? t'aurais fait ça, Ah non. ça En plus, il était aurait super été... jaloux. Il était super jaloux. Puis moi, je crois, en tout cas. En tout cas, c'est toujours ceux qui sont jaloux qui ont le plus à se reprocher. Et je crois Ça, fortement à je ça. suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je crois fortement à ça. Les gens que j'ai vus qui étaient super jaloux, c'était des gens qui flirtaient à gauche, à droite. C'est des gens qui étaient lousses avec, genre, les personnes dans leur entourage, comme 9 fois sur 10. Je vais donner un 1 sur 10, là, pour les cas qui sortent de la norme, mais 9 fois sur 10, c'est ça. Puis je peux parler d'expérience par rapport aux gars avec qui je suis sortie. C'est souvent ça. Parce que les gars sont souvent jaloux ils vont souvent être jaloux avec moi, mais je suis la personne avec qui tu as le moins de raison d'être jaloux. Comme vraiment. Je réponds pas aux gars, je flirte pas, comme vraiment. Puis genre, tu sais, mon ex que je parlais, là, que genre, lui, je savais à quoi m'attendre. Lui, quand j'y avais dit que genre, je sortais avec un gars qui était jaloux, il était comme, jaloux avec toi? Il dit, de toutes les filles avec qui je suis sortie, tu sais, genre, celle avec qui, genre, à qui je faisais le plus confiance, avec qui, genre, j'avais pas besoin de me soucier par rapport à ça, genre, tu sais. Puis j'étais comme, merci! Parce que pour de vrai, comme, fait que c'est ça. Fait que je me considère pas quelqu'un de jaloux, mais comme si si la personne ne peut pas respecter la partie de honnêteté et transparence, c'est sûr que j'ai besoin de preuves avant de te faire complètement confiance, genre, tu sais. Puis c'est pas, ma jalousie va jamais sortir de nulle part. Ça va sortir de fait. Dès que je te pogne dans le mensonge, moi, il y a un astérix à côté de ton nom, là, tu sais. Puis après, pour les prochains mois, il faut que tu me prouves que je peux enlever cet astérix-là. Donc, it is what it is. Et toi, par rapport à tes expériences? À moins que tu voulais rajouter quelque chose, là, je pense que je t'ai coupé peut-être. Non, c'est parce que du coup, ça m'a permis de... le truc, on n'est pas d'accord, mais toi, tu penses que les gens jaloux, ce sont ceux qui ont le plus à se reprocher. Mais tu vois, là, pour le coup, j'introduirais la notion de double standard parce que, bon, on va commencer le speech sur le féminisme. On est d'accord qu'une fille qui fait exactement les mêmes actions qu'un homme, c'est sociétalement, ça se dit? Socialement moins. Oui, socialement, on peut dire. Socialement moins accepté. 100%. Oui, ça marche de l'autre côté aussi, hein, dans le sens où c'est sûr que nous, les filles, j'aurais peut-être pas commencé par là parce que je nous en porte-à-faux, mais j'aurais de quoi me rattraper après. Les filles, quand on voit des gars qui like des photos, genre de fitness model, à l'appel, c'est sûr qu'il va être étiqueté. Par la majorité des filles, ça va être comme t'as une copine puis tu fais ça. Là, même si c'est pas ton chum, c'est comme je t'ai vu liker cette photo. Mais bon, si nous, les filles, on like des abs et tout, personne, les filles vont rien dire, les gens. À part ton chum, parce qu'il va avoir des insécurités, genre. Les autres gars, ils vont rien dire. Donc ça fait partie des doubles standards où c'est nous qui sommes un peu en porte-à-faux. Mais l'autre côté du double standard et de la jalousie, c'est que souvent les gars qui, si on suit ta théorie, même si je suis pas d'accord, ils ont le plus à se reprocher, c'est parce que pour eux, c'est sociétalement plus accepté. Bon, c'est pas nouveau d'aller coucher à droite à gauche, alors que la fille, à cause du poids de l'héritage de la société judéo-chrétienne, tu as le choix entre la mère, la vierge,
la pute, Mhm. en gros, la vieille. Mhm. C'est pas des beaux mots, La mais c'est vieille fait fille. exprès. Oui, il faut que ce soit vraiment comme marqué. Mais même la vieille, dans le sens où la société, ça c'est un autre sujet, à partir du moment où tu n'es plus capable de procréer, Mhm. tu as un statut un peu, la relation à la ménopause, C'est ça. c'est spécial, hein, la relation avec la femme qui devient plus vieille, c'est pour ça qu'il y a autant de botox et tout, est spéciale dans cette Et société-là. ça commence de plus en C'est plus un tôt, le autre Botox sujet. aussi. Mais en tout cas, c'est un autre sujet, 17 effectivement. ans, 15, 16, là, oui, oui. Mm. C'est un autre sujet. Mais pour ça, pour dire, euh, il y a aussi, oui, il y a la question de double standard. Et ça m'écarte, c'est tellement un turn-off. Oui et non, dans le sens où, quand je parlais par rapport aux gars qu'ils ont le plus, moi, je parlais aussi des filles. J'en connais des filles qui sont super jalouses, mais qui sont toujours en train de, genre, répondre à plein de gars, puis de cruiser plein de gars Ah et tout et ouais? tout. Ouais, oui, j'en connais, là. Genre, je disais pas que c'était juste les gars. Moi, je disais les personnes jalouses. Ça inclut gars, filles, non-binaires. Peu importe. Moi, c'est vraiment ma grosse croyance. 9 sur 10, je vais laisser un lousse parce que je suis quand même flexible. Donc, 9 sur 10 des cas. Puis je l'ai vécu. Je te dis, là, je l'ai vécu. Oh my God. Parce que ça vient d'une insécurité personnelle. Puis des fois, c'est comme l'affaire de tu penses que ton partenaire fait tout ça parce que toi, tu le fais. Donc, d'où est-ce que ces idées-là viennent? Parce que toi, tu sais comment tu es et toi, tu sais comment tu te fais flirter aussi, genre des fois. Donc, Oui, c'est possible, mais la réponse peut être très différente. par rapport à... Ton insécurité, elle n'est pas forcément, ou ta jalousie, elle n'est pas forcément parce que toi aussi tu vas parler à droite à gauche, mais parce que soit tu as été trahi dans le passé. En tout cas, Déjà de selon base. mais ça ne n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir été trahi dans le passé, puis c'est comme ça que tu agis aujourd'hui, justement parce que tu as été trahi dans le passé. C'est ça. Mais c'est Mais c'est pas ça. forcément parce que toi-même, c'est parti trahir quelqu'un. Mais c'est parce que tu le fais aussi. C'est ça que je veux te dire. C'est comme ça Non! commence par la trahison, puis ensuite ça fait que toi, tu veux plus jamais te faire trahir, fait que tu veux garder tes options ouvertes ou whatever, ce qui fait que tu penses que ton partenaire, il pense la même chose aussi. Moi, je suis pas du tout d'accord. En tout cas, selon mes expériences personnelles, des expériences que j'ai vues autour de moi, 9 fois sur 10 minimum, les filles ou les gars qui se plaignaient d'un partenaire jaloux, tu regardais qu'est-ce que le partenaire faisait, ouf, c'était 10 fois pire. Oh my God. Ouais, je vais dire ma théorie et ce qui se passe, en tout cas dans mon entourage, j'avoue que ça annule totalement ce que toi tu me dis, Mhm. c'est que c'est souvent, désolé de dire, c'est souvent l'homme qui trompe et Ça, c'est c'est la pas fille qui se fait vrai. Il y a beaucoup trahir. de femmes qui trompent. Je dis pas que c'est pas possible, je dis pas que ça arrive pas, je dis que statistiquement parlant, de ce que moi je vois, de ce que Mhm. moi je lis, après les statistiques, j'y crois plus ou moins parce que tu peux faire dire à des chiffres tout et n'importe quoi, mais ça c'est ma vision, Mhm. c'est souvent des hommes, encore une fois, parce que c'est sociétalement plus accepté. Un homme qui a une maîtresse, ça arrive, c'est une femme qui a un amant, c'est une salope. Mhm. Et Ah, c'est ça, je suis souvent, d'accord. et ça continue, oui, sauf que ça continue, ça veut pas forcément. Ce que je vais t'expliquer, c'est on a cette génération de famille cellulaire où, excuse-moi, mais la place du père dans la société, va falloir en parler là. Et Jordan Mhm. Peterson, c'est pour ça que tu sais, c'est comme mon idole, il remet un peu les choses à sa place. Mhm. Mais ça va n'importe où cette histoire. Les hommes n'ont plus aucune. Et quand je dis les hommes, c'est pas une généralité de genre tous les hommes, je parle de la place de l'homme énergie masculine. Donc, si tu es une Mhm. femme et que tu te considères comme un homme, là, je t'inclus dedans. Je parle de l'homme à un grand âge. Je ne suis pas en train d'assassiner l'homme avec un pénis. Non, je parle de la... Quelle place, comment tu te sens toi? En général, un père, Mhm. ça fait des siècles qu'il n'est plus présent. Peut-être pas des siècles. Ça doit faire 2 générations. Parce qu'avant, tu avais la guerre, donc il y avait encore ce truc de comme... Je vais protéger ma famille, je vais protéger ma patrie. Il y avait encore des sens d'honneur et de valeur. Ça fait 2 générations ou 3 générations que c'est plus du tout le cas. Mhm. Donc, ça te donne une cellule familiale vraiment extrêmement déséquilibrée où la femme se retrouve de plus en plus à faire tout toute seule. Mhm. Alors, et c'est génial parce qu'on s'émancipe, mais en même temps, on se retrouve avec double travail parce qu'on a Mhm. une autre partie de l'énergie là, Et la figure de qui, l'autorité, alors de la que... famille Mhm. qui est plus là, c'est déséquilibré. Et la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Et la fille et le garçon, ben, reproduisent la même chose. Le Mhm. gars, il part en couille et les filles, ben,
c'est des filles fortes, c'est des filles. Mais non, ça prend les deux. Ça prend les deux. Ça prend. Dans une cellule familiale, je parle. Je ne dis pas que vous avez besoin d'un partenaire. Je ne dis pas que vous avez besoin d'un homme. Je parle que le patron, il se répète parce que c'est ça ton expérience depuis 2, voire 3, voire peut-être plus générations. Donc, ça, c'est mon point. En tout cas, c'est ce que moi, je vois. Et c'est ça que je vois avec les filles avec qui je colle. C'est pas parce qu'elles sont à droite à gauche. C'est parce qu'elles portent ça dans leur cellule. La tromperie, la trahison du côté paternel, la déserteur, le père déserteur est extrêmement présent. Donc, elle va chercher des hommes qui vont déserter leur vie romantique. C'est pareil. Mais je vais mettre une nuance par rapport au fait que moi, ce que je disais, tu te rappelles, j'avais dit que j'avais 2 visions de la jalousie. La jalousie qui est justifiée, puis la jalousie qui vient vraiment de mauvaise estime de soi puis de problèmes personnels. Moi, je parlais plus de celle-là. Quand je disais que, genre, souvent, les personnes qui vont être jalouses, c'est parce qu'elles ont plus de choses à se reprocher. C'était vraiment par rapport à ça. Parce que je suis d'accord avec tout ce que tu dis, là, tu sais. Puis c'est pas pour dire que dès que t'es jaloux, c'est ça. Moi, je parle de quand c'est rendu maladif, là. Quand, genre, ton partenaire, il parle à un gars, puis que, genre, tu capotes, ou que ton partenaire parle à une fille, puis tu capotes, c'est plus par rapport à ça. Que des fois, souvent, ça va venir parce que toi-même, tu fais ça. C'est plus ça que je voulais dire. Parce que ce que tu me dis par rapport aux filles que tu coaches, whatever, moi, je mets ça dans la catégorie où est-ce que c'est à cause du partenaire. Pas parce qu'elles vont à gauche, à droite, là, tu sais. Puis oui, t'attires ce que tu projettes, t'attires ce que t'as pas encore heal, t'attires ce que t'as besoin de travailler aussi. Je crois à ça. Donc, je voulais juste clarifier. Je sais pas si ça clarifie quelque chose pour toi ou pas. J'ai aimé que tu rajoutes ça parce que c'est bien, je voulais déjà en parler dans la première partie, c'est que moi, les deux, c'est pareil. Que ce soit de la faute de ton partenaire ou que ce soit quelque chose que tu sois né dans cette énergie, que ce soit un trauma d'enfance, que ce soit un trauma transgénérationnel, pour moi, c'est la même chose. Parce que parce que des hommes ou des femmes, des partenaires fidèles, il y en a. Il y en a énormément. Qu'est-ce qui fait chez toi que tu choisis sur des milliards d'êtres humains, tu choisis toujours ou souvent des hommes qui vont être déserteurs, qui vont tromper. Il n'y a pas de hasard et j'ai aimé que tu le dises ça. Pour moi, il n'y a aucune nuance. C'est juste que tu ne sais pas d'où elle vient la source. Est-ce que ça vient de ton passé? Est-ce que ça vient... Mais tu as choisi ce gars-là. On est des milliards. Tu choisis des gars qui choisissent... Il y en a des personnes. Mais je veux dire, tu choisis pas toujours ça. J'ai pas toujours sorti avec des gars comme ça. Je veux dire, pour moi, je dirais pas que c'est une tangence. Puis je me suis... En tout cas, à ma connaissance, jamais fait tromper. Je vais knock on wood, là. J'ai du bois ici. Mais comme, je comprends ton point. Je veux juste dire que ça ne s'applique pas nécessairement à mon expérience par rapport à ça. Mais je suis d'accord qu'il y en a qui sortent avec des personnes qui les trompent over and over again, puis que c'est clairement un pattern que jusqu'à temps que la personne ne va pas au fond de ce pattern-là qui va se reproduire. Totalement. D'ailleurs, attirer un partenaire jaloux, ça serait intéressant de... De quoi ça? D'en parler. D'où vient, c'est valable pour les deux, si tu me permets, d'où vient cette vibration où on attire des partenaires jaloux? Quand même, hein? Moi, je pense que je sais, mais en tout cas... Tu veux pas en parler? Non, c'est pas ça, c'est juste parce que le podcast va durer 2 heures. Ouais, j'avoue, hein? Non, c'est sûr. Peut-être que je le rajouterai plus tard dans l'autre section, là, d'où ça vient. C'est quoi la pire chose que tu aies vécue d'un partenaire jaloux? Qu'est-ce que la pire chose qu'un partenaire jaloux t'ait fait? Ouais, oui. Du coup, ça va. Ben, moi, ça va dans la pire chose qu'un partenaire... Ben, ce que j'ai raconté, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal dans les pires, là. Sauf que ça exprimait pas sa jalousie, si on veut parler de exprimer sa jalousie. Mais c'est des petites affaires, tu sais, des fois, c'est juste des mini, je sais pas si on peut appeler ça des micro-agressions, là, ou whatever, que c'est genre, la personne, elle va dire comme en blague, mais tu sais que c'est pas vraiment en blague, genre, avec qui t'étais? C'est qui, lui? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, genre... Là, t'es comme, si tu réponds... La personne dit comme si c'était en blague, mais si tu réponds pas, elle est comme, ben là, dis-moi. Puis c'est comme, ben, je pensais que tu niaisais, puis que genre, tu sais... Fait que des fois, c'est juste des petites affaires que genre, ça s'accumule, puis que genre, c'est juste comme, ça en fait trop, là, à la fin. Puis c'est ça, les affaires de double standard. Le fait que genre, si on fait une crise de jalousie, whatever, mais que toi, de ton côté, tout ce que tu fais... Moi, c'est ça qui me rend le plus mad. C'est comme si tu fais ce que tu fais puis tu me dis rien, déjà là,
Mais si tu fais ce que tu fais, puis tu te permets de dire des trucs sur des trucs que je fais même pas, ça me rend folle. Ça me rend folle, 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 folle. Du coup, ça valide carrément ton point. Là, je suis d'accord avec toi. Je reviens dessus, ouais. Non, ça me rend Finalement. folle. Comme, tu peux rien me dire. Tu peux rien me dire quand je sais que tu flirtes à gauche, à droite. Quand je sais que, tu sais, non, tu peux rien me dire. Puis tu oses me faire une scène parce que quelqu'un est venu me parler. Vraiment, t'as pas honte? Non, mais... Comment tu deals ça? Ben, discussion, puis j'ai dit de consulter parce que à un moment donné, là, on va en parler un peu plus tard, faut connaître ses limitations aussi. Il y a des trucs que tu peux faire, puis il y a des trucs que ça ne t'appartient pas. Donc, à un moment donné, il faut savoir est-ce que tu veux dealer avec ça, est-ce que l'autre personne est prête à travailler là-dessus ou est-ce que tu veux te dissocier de cette relation parce que beaucoup de personnes brûlent leurs ailes, leur énergie à essayer de changer entre guillemets parce que changer, on change jamais vraiment, on peut juste travailler sur nous, là, puis devenir une meilleure version. L'autre personne, alors que déjà, si l'autre personne ne veut pas travailler là-dessus, tu travailles pour rien. Deuxièmement, comme ça n'a rien à voir avec toi, c'est ça l'affaire. Souvent, la jalousie de l'autre partenaire n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec ses insécurités, ses traumas, ses trucs. Fait que dans ce temps-là, c'est juste avoir une discussion honnête puis voir si l'autre personne est capable de comprendre, d'être assez lucide. Parce qu'il y a aussi le cas des pervers narcissiques, que ça, c'est des personnes qui ne changeront jamais. Malheureusement, c'est des personnes qui vont juste bouffer ton énergie, qui vont juste faire de la projection, qui vont juste questionner tout ce que tu fais, faire du gaslighting. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, là. Mais c'est-à-dire, admettons, tu vas leur dire un point valide, puis eux, ils vont virer ça, puis faire comme si tu étais folle, genre, tu sais. Des trucs de mind games, là, manipulation émotionnelle et manipulation comment tu dis ça, d'esprit, là, je sais pas comment tu dis ça. Comme ça, c'est des personnes toxiques qui ne changeront jamais, ces gens-là. Donc, vous pouvez aller chercher les signes qu'une personne est pervers narcissique ou juste narcissique des fois. Le monde tourne autour d'eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est assouvir leurs besoins. Donc, vous êtes juste comme un instrument à assouvir leurs besoins. Donc, il faut à un moment donné vérifier et voir si, est-ce qu'à chaque fois que vous soulevez un point, ça se revire contre vous? Yo! Est-ce qu'à chaque fois que vous soulevez un point, l'autre personne est tout le temps sur la défensive? Ou est-ce que ça... Est-ce que vous êtes capable d'avoir une conversation? C'est ça. Si vous n'êtes jamais capable d'avoir une conversation là-dessus, ben... sorry, but... soit vous acceptez, soit vous sortez de là. C'est vraiment ça. C'est quoi la limite? À part la violence, bien sûr, les abus physiques, mentaux, là, verbaux, c'est quoi la limite? Ben, la limite, c'est dès que la personne te fait sentir comme... te fait sentir mal à propos de toi-même. Tu sais, à un moment donné, la personne, t'es supposé de bien te sentir avec l'autre personne. Si l'autre personne te fait sentir moins d'estime de toi, tu doutes toujours de toi, tu sais, on a un bon instinct, les femmes, là, pour de vrai. Si tu sens que tu peux plus faire confiance en ton instinct, là, c'est pas bon signe. Parce que souvent, là, on le sait. On le sait. C'est juste que des fois, on va se dire « Ah, mais on sait jamais, whatever », juste parce que, genre, tu sais, on essaie de se convaincre que c'est pas aussi grave qu'on pense, mais le moment où est-ce que ton estime en prend un coup, puis que tu commences à avoir des pensées négatives par rapport à toi-même, et que ton discours interne s'est rendu le discours de ton partenaire quand il dit des trucs négatifs. Yo! Ça m'est déjà arrivé. Donc, ouais. Ça, c'est la limite. Ben, la limite, c'est quand tu peux pas avoir de conversation. Personnellement, là, tu sais, essayer de convaincre quelqu'un, là, non. Si tu vois que la personne, elle peut pas... Ça, ma dernière relation... pas ouverte au dialogue. Quand on parlait que nos relations s'étaient finies parce que l'autre personne, genre, tu sais, l'écart entre le travail personnel se faisait. C'est parce que, tu sais, en dernière relation, on parlait, puis genre, je soulevais des points, puis genre, il y avait aucun changement, aucun effort. Comme, à un moment donné, comme... Pour moi, c'était la limite. Tu sais, quand t'as les mêmes discussions, même chicanes, puis que genre la personne est jamais capable d'assumer ses affaires, c'est pourquoi ma relation actuelle, j'ai été intéressée par mon chum.
il m'a courtisé là. Il m'a courtisé. Je voulais rien savoir parce que je voulais rien savoir des hommes, c'était fini. Puis genre, d'autres raisons, whatever. Puis le moment que j'ai décidé, le moment qui a capté mon esprit, whatever, c'est qu'on avait comme une chicane, whatever. Puis genre, on s'était énervé. Puis genre, pour moi, je Sur l'avais la plage au Mexique. ça. Je l'avais barré. J'étais comme, je veux rien savoir de ce gars-là. Il est too much, whatever. Puis il a été capable de revenir le lendemain puis de s'excuser. Moi, là, Wow. c'est comme, pour moi, tellement rare. C'est peut-être un préjugé de dire que c'est rare les hommes qui s'excusent. Donc, je vais pas dire ça, mais en tout cas, Les gens qui s'excusent en général, ouais. peut-être Bon, c'est en tout cas, ça. c'était un préjugé aussi. C'est ça. Mais moi, c'était vraiment un gros signe de genre, mon ancienne Il y a relation, c'est comme plus potentiel. jamais je pourrais être avec quelqu'un qui est pas capable de prendre ses responsabilités, d'admettre ses Se torts, remettre en whatever. question. C'est ça. C'est comme moi, je sais que je suis quelqu'un qui va toujours grandir, qui va toujours travailler sur moi, puis je peux pas être quelqu'un qui va Mhm. stagner puis qui veut rien savoir de ça. Donc, je suis comme ma Mhm. prochaine relation, s'il y en a une autre, la personne doit travailler sur elle, puis elle doit être capable d'admettre ses torts. Puis dès qu'il s'est Mhm. excusé pour moi, j'étais comme, OK, là, je suis prête à t'excuser. Il s'est excusé, puis genre, whatever, là, puis il a reconnu ses torts et whatever. Puis j'étais comme, là, je suis prête à t'écouter si je vois que tu es capable de t'excuser. Je sais que on peut commencer à se parler. Genre, c'est là, je suis ouverte à te connaître. Genre, tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je dis pas que c'était la seule raison, mais juste qu'il y avait une ouverture de ma part à partir de ce moment-là. Parce que j'étais comme, je sais que si j'amène des points, on va être capable d'en parler, tu vas être capable de reconnaître tes torts et vice-versa. Parce que je peux pas attendre de quelque chose de quelqu'un que moi, je serais pas capable de faire. Donc, Mhm. fait que c'est ça que je voulais dire. Hey, genre, je parle beaucoup. C'est tellement vrai. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Euh, je réfléchis à la limite. Il y a des choses, c'est sûr que j'aimerais vraiment rebondir, mais je me rappelle plus quoi. Mais oui, la limite, c'est comme quand on dit de comme comment il est votre partenaire, etc. L'idée, c'est pas si ça arrive à quelqu'un qui écoute ce podcast, c'est pas de rentrer dans la victimisation puis de dire comme, et là, écoute ce podcast, tu vois, tu te remets jamais en question. Non, 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 non. Hmm. Vous vous êtes mis dans cette relation. Qu'est-ce qui fait? C'est pour ça, c'est pour se demander, c'est quoi mes limites Mhm. là-dedans? À partir de quel moment c'est comme, c'est trop pour moi, c'est important à savoir. Euh, le fait de que la personne se remette jamais en question, c'est clairement une limite. Et si vous savez même pas vos limites en fait personnelles, je vois même pas comment on peut rentrer dans une relation parce que c'est comme, c'est quoi, tu vas t'essayer genre jusqu'à ce que quoi, Marcher ton sur toi. estime de toi, c'est ça, comme on l'a dit, soit comme totalement détruite, puis sans doute vice versa, parce que il n'y a pas la notion, vous n'avez pas les limites, les barrières de comme de respect, genre. Mhm. Le truc aussi de comment tu te sens? Comment tu te sens dans ta relation? Moi, je le sais, je sais pas pour toi, mais dans mes anciennes relations, yo, je me sentais, oui, c'était fusionnel, puis c'est comme ma zone de confort parce que whatever, mais je me sentais pas bien là. Si tu questionnes souvent ta relation, Mhm. va consulter. Si Mhm. t'es pas prête, genre, va consulter parce que tu vas aller voir les ressources pour peut-être améliorer ta communication. C'est pas le but d'arriver, ça se trouve, votre partenaire est sain là, puis c'est peut-être la manière de communiquer, on va le blâmer. C'est pas le fun là, remettez-vous en question. Mais déjà, comme on l'a dit, la limite, c'est comment vous vous sentez dans la relation. Évidemment, abus physiques, abus mentaux, abus verbaux, c'est comme, pour nous, là, en tout cas pour Ricard et moi, c'est des non négociables, clairement. Manque de Tous respect. parlent. Genre, ben là. Mhm. Non, je vais commencer, c'est pas bon, c'est pas bon. Mhm. Là. Mais non, ça reste très intéressant et en même temps, c'est tellement de nuances. C'est pas genre juste noir et blanc de comme, ben là, mon partenaire, il m'écoute pas ou mon partenaire est vraiment, vraiment, vraiment jaloux, je devrais rompre. Non, déjà, est-ce que tu as pensé, vous avez pensé peut-être à comme, est-ce que c'est une monogamie que vous voulez? Ça, Mhm. c'est un autre sujet aussi. Il y a beaucoup d'aspects, genre, à aborder, mais juste restez pas dans une relation où vous n'êtes pas bien. Mhm. Tu sais. Après, c'est sûr que la majorité des gens, ils se mettent dans une relation, ils sont même pas bien avec eux-mêmes. Ils attendent Mhm. que ce soit l'autre qui les rende mieux. Mhm. Wrong way. C'est ça. Don't go Fallait there. rentrer là-dedans. Commence. Ouais. Épanouis-toi, toi, parce que l'autre va jamais, jamais être capable de te rendre heureux. Par contre, oui, c'est possible de créer une relation qui soit épanouissante, où il y a... Je pense que ben, Erika et moi,
un des objectifs premiers de la relation, c'est la croissance. Mhm. Si vous sentez que vous pouvez grandir ensemble, vous allez chercher du soutien émotionnel, ou vous vous sentez appuyé, respecté, tu sais, c'est possible, hein? Mais si tu te sens mal, va consulter. Va consulter. Ça va être plus simple. Mhm. Là, on essaie de chercher, genre, est-ce que c'est pour... Va consulter, tu le sauras. Mhm. That's it. So, non, c'est quand même intéressant. C'est sûr que je suis comme, comment je pourrais aider quelqu'un à savoir, parce que t'es pas dans la tête des gens, t'es pas dans la vie des gens, t'es pas dans la relation des gens. C'est ça. So, comment, mais comme eux, ils savent, nous, on sait comment on se sent. Mhm. Arrête de... Tu sais, on est bon à se mentir, là, mais il y a une limite à nous-mêmes. Ce que tu disais par rapport à, tu sais, s'attendre à ce que l'autre nous rende heureux ou genre whatever, le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de pas travailler sur la relation, mais de travailler sur vous-même. Parce que la relation va s'aligner avec votre travail sur vous. Comme Parce Totalement. qu'à chaque fois que vous essayez de mettre de l'effort ou du travail sur quelque chose externe à vous, vous vous éloignez de vous-même. Et le moment que Hmm. vous travaillez sur vous, c'est là que soit la relation va rester, soit la relation va partir parce que vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même et beaucoup plus aligné avec c'est quoi vos besoins, ce que vous acceptez, ce que vous acceptez pas. Les choses vont se placer tout seul, garanti. C'est tellement vrai. Ça me fait penser. By the way, là, on donne des conseils et tout, mais il faut savoir que nous, non, mais en vrai, tout ce qu'on se dit, c'est des choses qu'on se dit à À nous-mêmes. Genre, 100%. c'est C'est des ça nos choses conversations. qu'on pense à nous-mêmes. Oui, 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 oui. Même notre dialogue interne, Exact. c'est des choses on est personne pour dire c'est le bon. Ça se trouve, nos conseils, c'est de la merde, mais regarde, essayez, là. Nous, on vous dit ce qui a marché pour nous, ce qu'on pense que on est vraiment. Ben, moi, bon, on est vraiment des meilleures versions qu'il y a comme 5 ans, là. C'est Ben, comme le qu'il y a but. 1 an, qu'il y a 6 mois, 2 heures. c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Constante progression. Nous, on est des obsédés, là, de Ah ouais. obsession avec la progression. Pauvre notre chum, pour de vrai. Ils sont chanceux, en tout cas. Ben, moi, le prochain. Mais ça me fait penser que quand tu as dit travailler sur la relation, j'ai écouté une vidéo de Ralph Smart hier, qui est en anglais. Donc, si vous parlez en anglais, je vous conseille d'aller la voir. Et qui dit, il disait Happy people attract happy people. Mhm, Et c'est tellement vrai. Il disait quand tu vis la meilleure vie de tes rêves, quand tu vis ton plein potentiel et que tu vas aligner à tes objectifs, aligner avec tes valeurs, aligner avec ton amour propre, ça, tu vas l'attirer. Et c'est tellement vrai. Ça vient un peu. Quand tu fais le travail pour toi aller mieux, le reste, c'est un peu comme de la magie, ça marche. Et c'est un mhm, peu comme le film Le Secret, on n'aime pas. mhm, C'est pas le film du siècle, mais moi je sais que ça avait fait un grand impact. J'avais mhm, 17 ans à l'époque. Il y a une partie où ils disent faites une liste de reconnaissance, de gratitude. Vous mhm, dites merci pour les petites choses de votre partenaire. Merci d'avoir nettoyé la. Changez d'énergie. mhm, Merci d'avoir amené les enfants à l'école. Vous pouvez lui dire, mais écrivez-le pour changer l'énergie et commencer à changer vos filtres et voir votre partenaire d'une autre manière. mhm, Et pour le coup, changer vos lunettes. Mais c'est clairement la réponse, c'est soi. mhm. C'est toujours soi. Et en 100%. plus, si tu essaies de travailler sur la relation, oui, ça fait partie. Mais commencer par ça, tu te donnes ton pouvoir. Mhm. Et tu n'as pas contrôle sur... Parce que la relation, c'est 2 personnes. Tu n'as C'est pas ça. contrôle de qu'est-ce que l'autre personne va apporter. Travailler sur l'autre, là, tu n'as pas contrôle sur lui. So, donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre, On a à peine du contrôle sur soi-même, alors imagine sur quelqu'un d'autre. c'est vraiment pas... So, ouais, tout ça pour dire. Réfléchissez à la pire chose que j'ai vécue d'un partenaire jaloux. Hmm. Yo, je sais qu'un de mes ex m'a suivi. Je pense que tu m'avais raconté le scorpion. C'est sûr, jamais quand ça aurait fait ça. Oh my God. Il m'a suivi, mais il m'a dit aussi qu'il était à 2. Je pense qu'il l'a fait. Mais en tout cas, on va lui mettre le bénéfice du doute. Je Uh-huh. pense qu'il a installé un truc où tu peux avoir accès au téléphone et à l'ordinateur. Lui aussi avait mon mot de passe. Je veux dire, on était Oh my pareil. God. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et lui savait pas que j'avais son mot de passe. Ça allait nulle part, cette histoire. Hmm. Oh my God. Ça, c'est la pire chose. En tout cas, Mais sinon, c'est vous comme... avez attiré l'énergie exacte à la vôtre. Ah, on était pareil, pareil. Mais plus maintenant, là, c'est quand même fou, Est-ce que tu te l'évolution. considérais encore comme une personne jalouse aujourd'hui? Je suis pas en relation, donc c'est facile pour moi de dire oui ou non. Mhm. En plus de ça, comme tu évolues en tant que personne, je voulais en parler. Pour moi, la jalousie, ça peut être aussi un turn-on, puis ça l'est. Pour moi, c'est un turn-on. Qu'est-ce qui est un turn-on? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Si ton partenaire est jaloux? Non.
de moi voir mon partenaire avec quelqu'un d'autre. Ah, OK, mais c'est pas de la Ça jalousie. vient me chercher, OK. oui, mais c'est un turn-on. Ah, t'aimes ça sentir la jalousie? Je pas la négative, la toxique, celle qui te détruit, c'est la pire chose que j'ai vécue, c'est des soirées à pleurer, mais détruites. Et c'est pas par l'autre personne, c'est que ça venait réveiller beaucoup de choses. Ça venait réveiller de comme pas me sentir aimable, pas me sentir que j'étais valable d'être aimée, me sentir comme une merde. Et c'était pas l'autre personne, encore une fois, ça c'est des choses que j'avais au fond, mais lui, il a réveillé là. Mhm. C'est des nuits longues, c'est long, puis des longues périodes. C'est pas des dépressions, yo, mais ça a frôlé là. Mhm. T'atteins c'est des espaces de chaos. Ça vient tellement chercher la souffrance, mais le chaos, Ton c'est enfant une intérieur. souffrance. Et c'est très difficile de mettre des mots dessus, mais c'est une des pires souffrances parce que ça vient te réveiller de comme limite ton existence. Là, ça fait vraiment dramatique, mais tu te demandes genre, est-ce que je vaux tu penses vraiment que tu vaux rien. Tu penses, et c'est genre léger, mais le sentir, Et en même temps, c'est un peu pas fucked net. up parce que tu restes là-dedans puis tu nourris ce sentiment-là. C'est comme un peu un En même cercle temps, vicieux, non? c'est tout ce que tu connais. C'est Et en ça. plus, dans les relations de codépendance, tu te sens et comme une merde et pas comme valide d'être aimé, mais l'autre, étant donné qu'il comprend un peu tes blessures et qu'il les vit, t'as quand même le regard de l'autre. Mm. Et ça vaut. Ça compense. Mhm. C'est comme, oui, finalement, je dois être aimable. Parce que regarde, lui, il reste, ou Mhm. lui, il m'aime, ou lui, mais il va peser sur les boutons, il va parler à d'autres filles, ou whatever. Mhm. Mais c'est ça. Donc oui, aussi, la jalousie, c'est un tonneau. Moi, je suis dans les trucs de triple 3, C'est ça. je trouve ça excitant. Mais si je suis dedans, parce que pour le coup, je suis comme toi. Moi, c'est transparence ou rien. Mhm. C'est comme, moi, ça me dérange pas si j'en ai parlé avec mon partenaire, que j'arrive chez nous, puis que je sais que tu vas être avec une autre fille, puis qu'elle sait que je suis là. Tant qu'on en a parlé, tant qu'elle Mhm. sait, tant que tu joues pas avec tes feelings, tant que tu joues, on se dit la vérité. Mhm. Sexuellement, je suis ouverte. Mhm. Il n'y a En pas tout cas, de souci. on va avoir un podcast sur ces histoires de, de polyamour, de relations ouvertes. Donc, ça va être très intéressant. Soyez, Ouais, comment dire, en tout cas, soyez vigilants pour quand l'épisode va apparaître. sexologie. En tout cas, juste pour dire, c'est pas moi qui va parler vraiment, c'est elle. Non, mais en plus, moi, je parle beaucoup de la théorie, ça manque de pratique dans ma vie. Là, Je j'ai 25 connais ans, des je rentre dans la personnes qui ont pratique. été là-dedans. Tu as quand même été proche d'être là-dedans. Donc, tu as une Oui. perspective d'expérience que tu connais. Moi, je Question suis là pour suivante. t'écouter. Moi, je suis là pour te poser les questions que le peuple veut savoir. Donc, On va passer que le peuple. On va passer à la partie confessionnelle. oui. Donc là, c'est vraiment, même si tout le podcast est une zone de non-jugement, vous pouvez l'entendre, et de vulnérabilité, on dit les choses comme on les sent. On est très consciente qu'on va peut-être se faire juger, on est correct avec ça. Mhm. En tout cas, Non, parce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis correcte avec ça. personne n'est parfait. Et comme on dit, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc, voilà. Quelle est la progression? Question 1 million d'euros, 1 million de dollars. Ding, ding, ding. Quelle est la pire chose que tu aies faite par jalousie? OK. Moi, OK. Bon, moi, ah là là, ouf, je serais pensé à ça. Juste comme contente que je suis plus là-dedans. Mais moi, là, je suis une méga extra stalkeuse. Peut-être pas au niveau de Maëna, mais je suis proche. Proche, proche, proche. Moi, là, mon enquête, si j'ai des doutes, oh my God. Moi, je peux passer des heures à chercher des photos, à regarder pendant un feed jusqu'en 2015. Moi, je peux aller regarder les tags, des tags, des tags, des tags. Moi, en plus, je vais aller faire des screenshots. OK, je garde tout, je monte un dossier. Moi, je vais prendre l'outil, là, marqueur, là, sur les photos que j'ai screenshot, je vais encercler. Moi, je vais aller chercher dans les commentaires des amis, des parents. Moi, je vais aller jusqu'en 2009 quand tu as créé ton compte et je vais aller chercher.
C'est extrême, là. C'est extrême. Puis après là, oh mon Dieu. Moi, jusqu'à temps que je trouve. Parce que déjà, quand je vous dis qu'on a un bon instinct, on a un bon instinct. Donc, si mon instinct est là, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est la vérité. Et en plus, avec les questions que je pose, tu penses que je pose une question anodine comme ça? Mais non! Moi, je cherche une réponse très précise. Donc, moi, je suis en train de monter mon dossier pendant que je te pose des questions. Moi, j'ai, tu sais, là, le tableau avec genre les meurtriers là qui cherchent là. Moi j'ai ça dans ma tête là, tu sais. Avec le gars qui a pas dormi comme ça, C'est avec ça, c'est moi. le... Je fais les connexions. Dans ma tête, j'ai la date, l'heure, la personne. Oh my God. Les heures que j'ai perdues. Oh my God. Les heures que j'ai perdues. Puis là, je suis comme, c'est qui elle? Je sais déjà c'est qui. Mais j'attends de voir si tu sais que je sais. Je vais te dire, là, c'est ça, la vérité. C'est mal en plein visage. Aïe. Et la plupart, 9 fois sur 10, avec raison. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas fait ça pour rien. Et Au moins. oui, fait, est-ce que c'était de la jalousie malsaine? Oui et non, ça dépend de ta perspective. Écoute, je peux voir ton point. Si tu m'avais dit la vérité dès le départ, j'en serais pas là, tu sais, donc... Exact. Je te laisse la chance de pouvoir tout me dire et toi, tu choisis. Ah là là, non. Tu choisis de omettre la vérité ou de mentir. Ça, c'est la pire des trahisons. Tu avais la chance. Tu n'as pas pris la chance. C'est ça, si tu m'avais dit dès le départ, j'aurais pas été énervée. J'aurais dit, ah, ok, c'est bien, ok, mais est-ce qu'on peut parler? On peut parler comme des adultes, là, comme, tu sais, mais t'as choisi de me cacher. Tu me dis, mais il n'y a rien là. Mais s'il n'y a rien là, pourquoi tu me l'as pas dit? Tu sais que j'aurais été chill, là. Tu sais, mon chum actuel, là, en tout cas, on a eu des hauts et des bas, ça, je vais pas mentir. Mais, à un moment donné, j'ai dit, yo, je les catch dans un mensonge, OK? C'était pas une affaire de tromperie ou avec des filles ou whatever. Mais moi, c'est comme on était dans toutes les sphères de la vie. Moi, je crois pas aux white lies, là. Je sais pas, en français, si on dit mensonge blanc, mais tu sais, les petits mensonges juste pour dire parce que ça blesse pas l'autre personne. Non! Dis tout. Moi, je peux te dire avec tout. Mais si tu me manges, j'ai de la misère. Puis là, j'étais comme, OK, mais ça, mais comme juste te dire, tu peux rien me cacher. Donc, c'est à ton meilleur intérêt que tu me dises tout à partir de maintenant. Puis là, j'étais comme, si t'as quelque chose à me dire, dis-moi-le. Ça, c'était après que, genre, j'avais fait mon enquête. En plus, moi, je pose des questions à l'entourage. Moi, je suis la pire. Je pose des questions à l'entourage. Je pose des questions, genre, aux connaissances, comme, oh non, en tout cas, peu importe. Fait que là, il m'avait dit, genre, ah, OK, ben, puisque genre tu viens de me faire ce speech là juste pour te dire ça c'était comme au début de la relation et comme à la fin du mois je pars dans le sud pour le mariage d'un ami puis genre mon ex va être là j'étais comme merci d'avoir partagé ça avec moi c'est vraiment apprécié donc bonne soirée. Tu sais, tu peux pas demander quelque chose à quelqu'un puis genre réagir de la mauvaise manière. Fait que j'ai pris sur moi, j'ai dit merci de m'avoir dit parce que de toute façon, je l'aurais su avec les photos. Puis là, ça aurait bardé pour toi. Fait que pour de vrai, j'ai pas fait de scène puis genre j'ai accepté ça même si genre toute la semaine, moi j'attendais assise sur mon sofa. Qu'ils reviennent, j'allais checker toutes les photos pour voir s'il y avait pas de quoi qui se passait, comme, you know. Puis là, j'étais comme, OK, toute la semaine dans le sud, dans ce paysage paradisiaque avec ton ex. Ah, OK, you know, il n'y a rien là. Mais tout s'est bien passé, j'ai jamais fait de crise. Puis j'étais comme, tu sais, quand il est revenu, tu sais, j'ai posé des questions, genre, tu sais, cool là, comme, you know, ouais, c'était comment? Ouais, puis ça a pas, ouais, avec ton ex. Oh non, c'est rien passé. Ah, OK, chill. Donc, vous étiez dans des chambres séparées ou avec qui t'étais dans la chambre? Donc, mais tu vois, pourquoi je disais ça en plus? Ah oui, la pire chose que j'ai faite. Ouais, tout ça pour dire que si tu me dis des trucs upfront, je vais chill avec toi, là. Mais s'il faut que, genre, j'aille fouiller ton compte jusque, genre, depuis le jour de ta naissance, poste par poste, comme, ça va mal. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, donne-moi du temps. Oui, ça, c'est une chose que toutes les deux, on est pour l'honnêteté radicale et aussi on est de l'école. Si tu poses une question,
sois ouverte à entendre la réponse. Sinon, pose pas 100%. la question. Sinon, vous voulez pas Exactement. savoir. Posez pas la question pour avoir la réponse que vous souhaitez. Posez la question parce que vous voulez la vérité. Sinon, c'est quoi? C'est malsain. C'est des mensonges sur des mensonges. Ça va nulle part, cette Mhm, histoire. Et oui, et le pire, c'est que toi et moi, on est amis mhm, et que je suis la même stalkeuse. Puis que mhm, moi, si j'ai l'occasion, là, je connais pas beaucoup de monde, mais je connais les bonnes personnes. mhm. C'est vraiment ça. Je suis le genre d'amis. Oh non, mais à un moment, c'était rendu toxique, là, ça allait pas. Le problème, c'est qu'on se réveille, elle et moi, Erika et moi, on se réveille dans notre traumas, ça Aïe, va aïe, pas. aïe. Moi, Ouais. je suis capable de créer un faux compte pour aller séduire le gars, pour vérifier la Là, loyauté. Non, mais ça va pas du ouais. tout. Demander à quelqu'un, le truc du mariage, j'avais une amie présente au cas où je savais qui contacter s'il y avait quoi que ce soit. Yo, c'est tellement vrai. Non, Oui, pour de vrai, mais non! on a quand même une relation codépendante des fois. Puis on a eu un moment où est-ce que c'est parti en couille notre affaire, puis on a guéri depuis. On a guéri depuis, on a établi des balises, des limites. On s'est dit non, on peut plus redescendre jusque-là maintenant, on doit. Toi et moi, Erika et moi, on aimerait se connaître. Ouais, je pense qu'on a dépassé les bornes maintenant. On doit mettre des limites dans notre amitié parce que pour de vrai. Non, mais maintenant, on est bon. Oh oui, On a juste testé, on n'avait jamais mis de limite, tu vois? c'est ça. On savait pas c'était quoi les limites. Ouais, Maintenant, on sait. là, On parle de tout. ouais, il est Si j'ai jamais trop besoin tard pour établir des limites dans n'importe quelle de vos relations. exact. Mhm. Tu vois, si j'ai besoin d'envoyer mes espions, je lui demande d'abord. Elle me Mhm. dit oui peut-être ou non, ça va. Ah, écoute, non, en premier, je vais te dire, qu'est-ce qui vient réveiller ça en toi, Maëna? Pourquoi? Oui, non, mais moi, c'est plutôt, c'est comme si dans un endroit, écoute, moi, je sais qui contacter. Est-ce que tu veux que j'envoie mon armée? Ça va dépendre de ce qu'on a vécu la semaine d'avant. En ce moment-là, ça fait quand même une bonne année que t'es comme non. Non, pour de vrai, là, on a plus ce problème-là, mais on en a d'autres, you know. C'est le conflit là, mais oh my god, c'est vrai qu'on s'était pas trop aidés dans, dans ces traumas. Mais on se comprend, moi. Autant on peut s'élever, des fois, on peut s'encourager dans nos démons. Ouais. Voilà. 95% on s'élève, mais Oui, parfois c'est vrai. On est quand même on- humaine, hein, comme, c'est. c'est ça. Si on est les deux cyniques, c'est pas bon. Mmh, En général, on balance. Si ouais. une est cynique, si les deux, ouf. Non, c'est un mauvais cocktail. C'est la pire chose que j'ai fait par jalousie, j'ai honte. Yo, je Non, on pense n'est qu'une pas fois, honte, on est dans une judgment-free zone, sans jugement. Tu es là pour, écoute, j'assume, te hein. pardonner. Tu n'es plus là de Mais toute façon. tellement, thanks God. En même temps, j'invite la honte. C'est correct d'avoir honte. Mmh. Hein? Oui, OK. oui, c'est correct. Ouais, j'ai honte. J'invite la honte. Je vis Mmh. pleinement la Mmh. honte. Je pense que j'ai appelé le premier, j'ai appelé sa famille, c'est la fin là. J'ai appelé Le en scorpion? fureur. Oui, peut-être OK. à 2 heures du matin. J'ai appelé la sœur, j'ai appelé la mère, j'ai Pour appelé leur le dire frère, j'ai quoi? appelé la deuxième sœur, j'ai appelé le beau-frère. Aïe, 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 je savais pas cette histoire-là, tu me l'as jamais dit. J'avais oublié. Va savoir pourquoi. Tu te rappelles pas? Oh my, et tu sais même pas est-ce qu'ils avaient tous répondu ou pas? La maman a répondu. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je le cherchais. Oui, parce que Ah! j'ai choisi un partenaire qui, circonstance atténuante là, Mmh. qui n'avait pas de téléphone, mais qui était en contact avec d'autres filles. Oh, mais il m'a jamais trompé, ça, j'ai aucune inquiétude, Mmh. mais ça flirtait vite fait. Mmh. Surtout si ça venait peser, parce que moi aussi j'avais révélé des insécurités chez lui avec Mmh. un autre garçon. Ouf. Et Mmh. là, je le cherchais, là, ça faisait comme peut-être 18 heures que j'avais pas de nouvelles, ou un truc comme ça. Ça, c'était ma routine Mmh. pendant 2 ans. C'est trop long. Aïe, aïe, À un aïe. moment, je pense qu'à la fin, ça allait plus, et j'ai pété un câble. Je pense que j'ai appelé pour savoir où il était. Où il était? Il était même pas chez sa mère. Même sa mère savait pas. À 18 heures qu'il avait disparu. Je sais pas où il était. Je pourrais lui demander. T'étais où? Ouais, On reste en bon contact. ouais, 7 ans plus tard. Mais en vrai, maintenant, je m'en fous. Je veux même pas savoir. Mmh. Mais il devait sans doute être chez un ami, ou je pense qu'il était saoul. Il a fait des trucs. Oh my god. En tout Mmh. cas. Mais ça, c'est la honte. Faites pas ça. Vous vous affichez chez la belle famille, là. Oh,
C'est Déjà que j'avais pas besoin de ça. c'est vrai que ça paraît mal. Ça apparaît En à plus, la 2 heures du mère. matin. Ils ont des enfants. Oh my god. À 2 heures du matin, quelqu'un pourrait être mort, là. Oh my god. Tu te lèves en Mais là, sursaut, puis qui appelle? je C'est te juste jure, la blonde de ton la fils qui blonde. veut savoir il est où. Non, là, ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Là, je Uh-huh, pétais un câble. uh-huh. Ah, je pensais Pourquoi que est-ce que t'allais c'est me toi qui me raconter la dis? fois que t'as genre lancé ses souliers par la fenêtre. J'avais Ah! j'avais oublié ça. Attends, on en parlera après le podcast. Non, mais vas-y. C'est la transparence. Attends, what? Ça devait être la même période. Cette période-là, ça allait pas, là. C'était fini, là. C'était mon plus bas. Mon plus bas. Oui, sans doute, heureusement, là, sans doute. Tout. Oh Oh my my god. God. Non, 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 ça va pas du tout. Oh là Faites là. pas ça. Bon, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que tu te pardonnes? Oui, et je regrette rien. Je sais c'est quoi le plus bas. Ça m'a permis de vraiment. C'était ma deuxième consultation avec une coach, avec ma coach. So, la première, c'était sur autre chose. C'était sur la biologie totale, donc les maladies reliées aux maladies de l'âme, si on peut dire. Et la deuxième, c'est parce que j'ai dit littéralement, je pense que je suis jalouse maladive et je sais maintenant que ça, je sais d'où ça vient, je sais que c'était Mhm, juste un mécanisme, mhm, je le sais, j'ai tellement appris entre-temps ma valeur, j'ai d'autres standards, je cherche plus la même chose, je me suis beaucoup apaisée, j'ai fait la paix avec beaucoup, beaucoup de choses, pas avec lui, il est juste le déclencheur, mais il n'est pas la racine c'est toujours soi. mhm, Donc oui, oui, je suis pas fière, mais je sais à quel point je peux être bas. Et maintenant, je savoure. Je mhm, savoure le chemin fait qui suis aujourd'hui. Même que parfois, je me dis, oh, tu sais, quand tu as dit, parfois, on peut pas changer, je suis pas d'accord. Moi, j'ai l'impression que j'ai changé radicalement. À chaque fois, genre, je change de. mhm, C'est un autre niveau de haute fréquence. C'est une autre fréquence. Donc, parfois, je me dis, j'ai vraiment fait ça, c'est fou. Parce que maintenant, ça me traverserait même pas l'idée. C'est comme. mhm, Non. C'est même pas le genre de personne que j'attire. La preuve étant, mhm, tu le sais bien, c'est même plus une personne que j'attirerais. C'est mhm. fou, l'évolution. Donc oui, toi, tu te pardonnes? Toi, Ah, tu le referais s'il y avait besoin. écoute, des fois, Il faut ce qu'il faut. c'est vraiment ça. Ça part pas de rien. Je veux dire, moi, si j'ai des raisons pour le faire, j'ai des raisons pour le faire. Sauf que ma nouvelle approche, ce que je t'avais dit l'autre fois quand j'avais regardé son sel, puis je voulais vraiment le fouiller. Ma nouvelle Mhm. approche maintenant, vu que je suis pour l'honnêteté radicale, puis tu sais, la communication, c'est super important. Ce que j'avais fait la dernière fois, que genre j'avais des doutes ou whatever, tu sais, au lieu de fouiller, mais c'est aussi parce qu'il s'est réveillé, parce qu'il a senti que je regardais son sel. Mais c'est ce que j'ai décidé de faire, c'était plutôt de m'asseoir avec lui puis de dire écoute, j'ai ressenti le besoin de regarder ton sel, je l'ai pas fait, mais voici pourquoi puis ça vient probablement d'insécurité, voici qu'est-ce qui peut causer qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je ressens cette insécurité là en ce moment. Fait que je Mhm. l'ai pas fait, mais regarde, en ce moment, il y a ça qui se passe, puis ça me fait pas sentir sécure dans la relation. Tu m'as dit ça, puis je sais pas tes intentions derrière ça, mais moi, ça m'a fait sentir comme si ça m'a donné des doutes. Fait que j'aimerais clarifier les choses avec toi parce que j'aime pas avoir le sentiment que j'ai besoin de regarder ton sel, puis c'est pas ce que je veux faire parce que je veux qu'on ait cette relation d'honnêteté et de transparence. Donc, ayons cette discussion-là parce que je veux pas me sentir comme ça et je ne veux pas fouiller dans ton sel. Donc, on avait discuté, puis il s'était expliqué, puis notre discussion m'avait assez rassurée que, oui, il a dit des choses que j'ai pas aimées, mais, c'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé l'honnêteté. Fait que j'ai dû avaler ce qu'il m'a dit, puis il m'a aussi sécurisé dans le fait qu'il m'a dit écoute, oui, il y a ça qui arrive, mais moi, de mon côté, je ne donne pas cette énergie-là à l'extérieur, même si cette énergie-là m'est donnée. Moi, c'est pas ça que je veux. Je suis engagée dans cette relation-là avec toi. Puis genre, tu sais, le reste, comme,
tu peux me faire confiance par rapport à ça. Puis j'ai dit merci d'avoir eu cette discussion-là avec moi sans le prendre personnel, sans être sur la défensive. J'avais juste vraiment besoin de te rassurer parce que pour de vrai, quand on commence à se faire des scénarios des fois, là, wouh! Fait que c'est ça. Fait que ça avait rassuré mon affaire, puis j'ai pas ressenti le besoin de regarder son sel par la suite parce que des fois, les conversations, ça peut justement servir à ne pas tomber dans ces patterns-là. Donc, oui. Mais t'as vu, c'est tellement simple. T'es pas juste arrivé. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas arrivé en le blâmant. T'as pas cherché un autre. T'as dit comment tu te sentais. T'as Mhm, parlé de ce que tu vivais. mhm, Vous avez cherché des solutions ensemble. C'est mhm. parti sur l'honnêteté. Ah, Tu sais, on mais ça, s'entend, c'est du c'est travail! Wouh! tellement, tellement. Mais ça vaut le coup. Wouh! T'as raison. De quoi ça? Ça évite. Ça Ah vaut le oui, coup. Ça évite tellement de montagnes russes. Tu peux 100%. parler à cœur ouvert, Parce que etc. moi, je suis dans la philosophie qu'on peut parler de tout sans se chicaner. Mais c'est pas tout le monde qui est de cet avis-là, donc c'est pas toujours évident. Ce pourquoi c'est le fun quand tu es avec un partenaire qui travaille aussi sur lui-même, parce que vous pouvez être sur la même longueur d'onde par rapport à ces affaires-là. Mhm. Ça prend quelqu'un aussi qui se connaît parce qu'on gère pas toujours les conflits de la même manière. Nous, on a appris la manière de, comme, au lieu de réagir sur l'émotion, de prendre un temps pour la vivre de son côté Mhm, et revenir pour avoir une conversation plus calme. Mais ça prend de se connaître, de comme, comment est-ce que moi je gère les conflits? Est-ce que j'ai besoin de sortir? Est-ce que j'ai besoin d'écrire? Est-ce que j'ai besoin on parlait de la communication, mais c'est comme, elle a pas Eureka n'a pas communiqué en pitchant, genre comme, mhm, je suis sûre que tu me trompes, ou t'as pas pété un câble, t'as dit comment tu te sentais, t'as repris responsabilité. mhm, Lui, comment il réagissait, ça lui appartenait, mais toi, t'as fait le maximum dans la mhm, communication. mhm. 100%. Puis des fois, ça ne veut pas dire que si tu partages bien, que l'autre personne va bien le recevoir. Donc ça c'est Mhm. une autre dynamique. Et ça nous- C'est ouf. c'est un autre problème des fois. Mhm. Donc, Tellement, s'ajuster. ouais. Ouais. Ça nous amène au prochain point. La jalousie, ça vient de où et de comment on peut travailler dessus. Puis l'affaire de... qu'est-ce que je voulais dire? L'affaire de quand tu disais que je lui en ai parlé. Oui, se connaître, oui. Très important de se connaître. Ça, c'est la base de tout, en fait. Se connaître. Je pense que c'est la mission de vie, se connaître. Genre, tu sais, en plus qu'on évolue d'une seconde à l'autre, ça va être ce qu'on va faire toute notre vie, c'est se connaître du jour au lendemain, qui qu'on est, puis s'évaluer, etc., puis se réajuster, puis whatever, genre, tu sais. Puis aussi, par rapport, on n'a pas vraiment parlé de l'affaire de Amitié Gafi, là. Je sais pas c'était où qu'on voulait en parler, mais en tout cas. Ouais, c'est plus tard. Connaître ses limites aussi, ses limites personnelles. Tu sais, nous, on est pour le développement personnel, mais comme intense. Mais c'est pas tout le monde qui est pour le développement personnel. C'est pas tout le monde qui veut travailler tous ces démons. C'est pas tout le monde qui accepte pas certaines facettes de eux et qui veut le travailler sur tout. Certaines personnes acceptent certaines facettes. Moi-même, j'accepte certaines facettes, là, mais comme je travaille sur mon affaire. Mais c'est important aussi de connaître c'est quoi qui nous trigger, c'est quoi qui réveille en nous certaines choses et de se connaître assez pour savoir si on se détruit en allant vers ces choses-là versus si ça va nous aider d'aller vers ces choses-là. Genre, tu sais. Fait qu'admettons, moi, si je crois pas à l'amitié gars-fille, je me mettrais pas dans une situation où est-ce que je sors avec un gars qui a plein d'amis filles. Déjà là, déjà là, je sais que c'est pas ce que je veux dire là avec. Je dis pas que si la personne a plein de caractéristiques qui m'intéressent, que genre, je vais couper mon blessing puis que je vais dire non, mais genre, en général, comme je vais éviter des types de situations où est-ce que ça ne me parle pas du tout et que je sais que ça va venir réveiller quelque chose en moi ou ça va pas vraiment rejoindre mes valeurs aussi. Parce que aussi, il faut respecter qu'on a des valeurs et que c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs que nous. Puis si une valeur est super importante pour nous, faut pas choisir quelqu'un que cette valeur-là, il la considère pas. Tu sais? Fait que je trouve que c'est important aussi de savoir ces choses-là, puis de parler ouvertement avec l'autre personne, poser les bonnes questions dès le départ pour pas se retrouver un an plus tard, puis faire comme « Oh shit, comment je deal avec ça aujourd'hui? » Donc, d'où vient la jalousie? On a parlé beaucoup de différentes choses. Ça peut venir de l'enfance, de traumas précédents, qu'on s'est fait tromper, whatever, puis qu'on ne veut pas revivre ça. Ça peut être un pattern qui revient dans beaucoup de relations. Puis la jalousie, là, ce type de pattern-là, ça, c'est juste un pattern. Il
Il y a tellement de sortes de patterns. Si vous regardez bien votre historique de dating, là, je vous parie que vous pouvez retrouver des patterns et pas juste physiques chez vos anciens partenaires. Donc, c'est important de regarder ça. Aussi, si un de tes parents a déjà été trompé aussi, ou vous avez grandi dans des milieux où est-ce que vous voyez que les gens se faisaient tromper ou quoi que ce soit, ça peut venir affecter comment vous voyez les relations. Puis ça, c'est comme pour tout type de relation par rapport à les parents. Nos parents, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. À la base, c'est déjà ça. Et peu importe ce qu'un parent va faire, il va y avoir un trauma qui va être donné à l'enfant. Peu importe. Ça, c'est juste une réalité qu'il faut accepter. Ça va juste être un trauma différent d'un parent à l'autre, mais il y a toujours un trauma qui va venir avec ça. Donc, si, par exemple, il y a eu de la tromperie chez le parent, il y en a qui vont réagir qu'eux, ils vont tromper parce que c'est ça qu'ils ont vu. Puis il y en a d'autres qui vont réagir qu'ils veulent éviter à tout prix parce qu'ils ont vu un de leurs parents souffrir à cause de ça. Donc, c'est sûr qu'on réagit tous différemment par rapport à un événement donné, mais ça va grandement affecter comment on voit les relations. Comme si vous voyez vos parents toujours, tu sais, vous donner de l'affection ou whatever, puis ils vous en donnent, c'est sûr, probablement, dans vos futures relations, ça va être quelque chose de similaire aussi. Ensuite, comment travailler là-dessus? Asseyez-vous avec vous-même, posez-vous des questions. Évaluez vos relations. Tout ce que vous voyez chez l'autre, essayez de voir chez vous aussi. C'est essayez de dire, OK, j'accuse telle personne de faire ça. Est-ce que moi aussi je le fais? Des fois, vous allez vous rendre compte que, il y a des choses que vous reprochez à l'autre, mais que vous faites aussi. Puis des fois, là, c'est dur à accepter. Des fois, c'est dur à accepter. Ça m'est déjà arrivé aussi, puis ça m'arrive encore des fois. Regardez votre estime personnelle aussi. Est-ce qu'il est élevé? Est-ce qu'il est bas? C'est quoi vos discussions internes? Est-ce que vous êtes souvent en train de vous critiquer? C'est qui la voix dans votre tête? Souvent, nos voix internes, ça va être nos voix de nos parents. Et ça va être leur voix quand on grandissait. Donc, si tu avais un parent qui souvent te critiquait, te faisait douter de toi, puis disait que tu n'étais pas assez bon, souvent la voix interne que tu vas avoir, ça va être ça, par exemple. Donc, vérifiez c'est quoi le discours interne que vous avez et c'est la voix de qui allez vérifier ça. Tout ce qu'on vous dit, ça ne va pas être facile à travailler, ça c'est sûr. Donc, assurez-vous d'avoir un bon système de support autour de vous aussi. N'hésitez pas à consulter des professionnels. Je sais que c'est tabou des fois, là. Que ce soit un coach de vie, que ce soit un psychothérapeute, un thérapeute, peu importe ce que vous voulez. Tu sais, oui, c'est le fun d'avoir des amis, des confidents, un parent, un frère, une sœur, mais c'est aussi le fun d'avoir un professionnel qui sait de quoi il parle, puis qui peut te donner des outils aussi et des pistes de réflexion pour pouvoir aller guérir ça. Parce que des fois, les gens vont travailler ça en surface, puis ils vont penser que c'est travaillé, mais dès qu'une situation un peu trop familière apparaît, ça va kick up, genre, tu sais, puis ça va tout ressortir. Pour aller voir un professionnel, je veux juste comme rebondir dessus, c'est au même titre que quand vous vous cassez une jambe, c'est vraiment nice d'avoir un bon support, puis que votre famille soit là pour vous écouter, Mhm, puis parce que ça fait du mal, c'est souffrant d'avoir une jambe cassée, mhm, c'est long, ça prend du temps. Et pourtant, vous allez voir un professionnel pour accélérer tout simplement parce que vous savez peut-être pas comment réparer cette jambe. Pourtant, le travail, c'est vous qui le faites. C'est pas le professionnel qui fait pousser l'os. C'est mhm, vous. C'est la même chose pour votre mental, c'est la même chose pour votre santé mentale, pour votre esprit. Allez voir un professionnel, c'est pas lui qui va faire le travail, c'est vous. Mais c'est la même chose. S'il faut mettre des plâtres, s'il faut guérir, c'est vous qui faites. C'est les cellules de votre corps, c'est les cellules de votre âme qui va faire le travail. mhm, Mais perdez pas de temps parce que c'est long. Ça prend le temps qu'il faut, mais ça devrait. En fait, le monde se portera que mieux quand ça va être une normalité que d'aller consulter mhm, un psychiatre. Erika, t'en as mentionné plusieurs, mais il y en a tellement. Il y a des hypnothérapeutes. mhm, Les gens, on pense thérapie, ils pensent s'allonger puis parler 20 ans de pendant 6 ans de leur vie. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Faites vos recherches de toute façon. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc,
soyez curieux. Exactement au même titre qu'il n'y a pas qu'un seul médecin physique, vous avez peut-être besoin peut-être de relaxation musculaire, vous avez peut-être besoin d'un plâtre, vous avez peut-être besoin de lunettes, c'est pas la même chose, mais vous, écoutez-vous. Mhm. Si vous êtes prêt vraiment à sortir de ça, vous allez attirer la bonne personne, y a aucun problème. Mais oui, aller voir un professionnel, c'est clairement important. Et oui, ça peut financièrement être coûteux, mais vraiment, voyez ça comme un investissement. C'est un des meilleurs investissements, si ce n'est pas le meilleur investissement que vous allez pouvoir faire dans votre vie. Des fois, il peut y avoir des programmes aussi pour avoir accès à, est-ce que je peux dire des rabais, des remboursements avec des assurances ou genre aller voir votre employeur et tout, aller voir auprès d'organismes ou quoi que ce soit. Il y a des moyens aussi de pouvoir vous aider financièrement parce que pour de vrai, vous n'allez que vous en retrouver mieux après avoir Mhm. consulté. Vous savez pas à quel point ça peut être bénéfique pour... Pas ça peut, ça va être bénéfique pour vous. Puis donc, c'est ça, c'est aussi important de connaître ses besoins dans la relation. Tu sais, oui, se connaître soi, mais connaître aussi qu'est-ce qu'on recherche d'une relation, qu'est-ce qu'on recherche d'un partenaire. Et donc, il y a plein de tests que vous pouvez faire ou whatever, plein de trucs que vous pouvez lire par rapport aux relations, whatever, mais quelques-uns seraient les langages de l'amour. Il y a 5 langages de l'amour. Il y a même le livre que vous pouvez lire ou audiobook, peu importe, 5 langages de l'amour, 5 love languages qu'on conseille fortement. Il y a les styles d'attachement aussi. Ça, c'est très intéressant, les styles d'attachement, parce que justement, ça peut expliquer pourquoi vous réagissez de telle manière quand quelque chose arrive. Admettons, je connais pas les termes en français, mais admettons que genre, t'es dismissive avoidant, ça c'est ton style d'attachement. Ça veut dire que tu évites tout en, c'est quoi dismiss en français? Tout en dénigrant l'affaire, genre, admettons. Fait qu'admettons, si ton partenaire vient rechercher un trauma, puis que, genre, t'aimes pas qu'est-ce qu'il a fait, ton style d'attachement va faire en sorte que tu vas juste couper tes émotions par rapport à la, à la personne, puis la ghost, genre, par exemple. Donc, ça, c'est un des styles d'attachement. Il y en a un autre, c'est genre fearful avoidant. Celui-là, c'est que tu vas partir, tu vas prendre tes jambes à ton cou et tu vas partir si quelque chose arrive, puis que tu vas avoir peur parce que tu as peur d'être blessé, parce qu'il y a un trauma, puis ça, c'est ton schéma. Puis souvent, ton style d'attachement, tu vas voir que les relations qui se sont terminées dans ta vie, probablement se sont terminées d'une manière similaire d'une à l'autre à cause de ça, genre. Donc, c'est intéressant d'aller vérifier qu'est-ce qui peut causer qu'on réagit d'une certaine manière, souvent fréquemment de la même manière d'une relation à l'autre. Regardez aussi, c'est abandonment issues, c'est quoi en français? Problème d'abandonnement. Si un de vos parents vous a laissé, ça c'est des fois oui, il y a beaucoup de traumas qui viennent avec ça, malheureusement. L'un d'eux, ça peut être justement que la jalousie, parce que vous avez peur que votre partenaire vous quitte, par exemple, parce que vous avez été quitté par un de vos parents. Puis ça c'est devenu votre pattern dans les relations, que vous accrochez au partenaire parce que vous voulez pas qu'une autre personne, une Vous fois de plus, abandonnez. vous abandonne. Mhm. Donc, ça, c'est quelque Mhm. chose à aller vraiment travailler. Ça, c'est une des deep issues qu'il faut vraiment travailler si vous souffrez de problèmes d'abandonnement parce qu'un de vos parents vous a laissé, vous n'avez jamais vraiment guéri cette blessure-là. Puis c'est ça, les traumas d'enfance, puis vérifier aussi la codépendance. Il y a des moyens aussi de se sortir de la codépendance, comme justement faire exprès de prendre du temps de... C'est quoi les conseils que tu donnais? Écrire un journal, prendre du temps pour soi. C'est... Consulter, parce que tous ces problèmes qu'on mentionne, nous, on les sait parce qu'on a fait les analyses, on a Mhm, fait des années de coaching, des années de thérapie, mhm, des heures et des heures de lecture, des séminaires à n'en plus finir. Mais tout ça, on n'en était même pas conscient parce que sans doute que tous les patterns que vous avez sont quand même, ils restent quand même inconscients parce que ce sont des programmes qui ont été mhm, installés lors de votre enfance, et 99% des cas, si ce n'est 100% des cas, c'est dans votre enfance que ça s'est installé. Et parce que la souffrance ou le trauma que vous avez vécu était trop grand, c'est le subconscient qui a pris charge. Donc, vous n'allez jamais le savoir consciemment de comme, oui, je dois être comme ça parce que... Non, non, allez voir. mhm. Vous voulez un raccourci?
allez voir un professionnel. Effectivement. Effectivement, c'est plus long d'aller chercher dans les livres soi-même ou whatever, pour de vrai, honnêtement, là. Parce que ton subconscient te laissera quasiment même pas Mmh, aller accéder. Il ne veut pas, c'est comme trop souffrant. c'est vrai. Ça prend quelqu'un pour te dire non, non, regarde-toi dans le miroir. Là, maintenant, tu n'es plus un enfant. Ce programme-là ne te convient plus. Tu restes dans des relations qui ne te conviennent pas pour ça. Et il est là pour ça. Comme on le dit, le cil, il est trop proche de l'œil pour le voir. On ne voit pas nos cils. Mmh. C'est la même chose. Le conscient ne voit pas le subconscient, c'est parce qu'on est trop proche. On a besoin de quelqu'un qui soit... En plus, neurologiquement, ça s'explique. Ce sont toujours les mêmes pensées qu'on a. 95% de nos pensées, je crois, c'est les mêmes tous les jours. Mmh. Tous les jours, c'est les mêmes parce que ce sont des automatismes. On est des êtres d'habitude. Donc, pour couper ces habitudes-là, allez voir quelqu'un. Mmh. Donc, c'est ça. Puis on a déjà parlé de connaître ses limitations personnelles, puis oui, mettre des limites, là, ça, c'est des fois, pour certaines personnes, le travail d'une vie, parce que des fois, il y a des personnes qui aiment ça faire plaisir aux gens aussi, puis qui s'oublient, donc c'est beaucoup de choses à C'est tellement travailler. vrai. Erika, tu en es rendu où aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que ça peut changer dans un mois, on en reparlera dans un an. T'en es rendu où aujourd'hui au niveau de la jalousie? Je me considère toujours comme quelqu'un de pas jalouse, malgré tout ce que j'ai dit. Je me considère aussi que, comme je t'ai dit l'exemple tout à l'heure, que j'aborderai pas nécessairement les choses de la même manière. Que maintenant, c'est ça. Donc maintenant, c'est plus approcher mon partenaire pour lui dire, écoute, je ressens ça, ça et ça, est-ce qu'on peut en discuter? Donc, je suis rendue à cette phase-là de genre vraiment plus, approcher la communication avant d'aller dans ces patterns de stalking, whatever. Je dis pas que je vais pas stalker une fois de temps en temps, mais ça, c'est juste par Mhm. habitude, là, pas nécessairement parce que j'ai un doute de quoi que ce soit. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc c'est ça, plus l'approche de parler avec la personne, puis tu sais, toujours continuer à consulter ou quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit. Et toi? Ben, comme je disais, je suis célibataire, donc c'est sûr que l'approche est différente, même si c'est jamais très loin, mais où est-ce que j'en suis? Déjà, je vais choisir des partenaires qui vont respecter. Vu que je me connais mieux, je sais c'est quoi mes besoins, je sais c'est quoi je, je sais mais c'est quoi mes limites, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'était un peu, je me pichais dans des relations de comme, on verra, je l'aime. Maintenant, c'est plus du tout. Je vais te laisser rentrer dans ma vie si on a les mêmes valeurs, ou en tout cas, oui, si on a les mêmes valeurs, si on a la même vision des choses et si on a la même vision de la vie. Moi, je sais que je suis quelqu'un de fidèle et qui veut s'impliquer. Il n'y a aucune raison de pourquoi je ne choisirais pas quelqu'un comme ça. Donc maintenant, mes standards de toute façon sont extrêmement différents. Mais sinon, je dis pas que c'est parti, ça va partir 100%, je sais pas, j'en sais rien, je suis pas encore en relation. Comme je dis, hier encore, je me suis comparée à l'ex de quelqu'un, mais je le vis différemment parce que maintenant, avant, ça allait venir matin de comme, oh, je suis vraiment pas une bonne personne, tu vois, Maïna, t'es pas quelqu'un qui peut être aimé. Maintenant, c'est comme, c'est plus, ce que j'ai vu hier m'en a plus dit sur la personne que sur moi, et ça m'a juste Mhm, confirmé de comme, il rentre pas dans tes standards, donc mhm, on s'entend que c'est pas du tout la même approche là. mhm, Ça m'atteint pas, ça m'atteint de me dire, ça m'atteint plus de me dire peut-être que j'ai failli choisir une mauvaise personne et je suis impatiente. Je veux les choses comme tout de suite. Je veux avoir des bons standards maintenant, mais ça prend de la patience. Mais c'est plus venu m'atteindre. mhm, C'est ça. Mais sinon, si ça vient, je suis tellement plus la même personne que j'ai. La différence, c'est que j'ai espoir. Je mhm, sais que ça va pouvoir se régler. Je sais que ça va être géré de manière plus saine. Je sais vers qui me retourner si ça arrive, vers mes amis, vers mes coachs, vers quel livre. Je sais comment me rassurer, comment parler à ma petite fille intérieure, blablabla. Donc célibataire, ça va très bien. Je ne suis plus mhm. jalouse. On en reparlera quand j'aurai quelqu'un. Super. Est-ce que tu aurais des livres ou des personnes à suivre sur les réseaux sociaux ou des conseils en plus de ceux que tu as mentionnés, donc les langages d'amour, aller voir un psy En, ou un thérapeute ou un en coach? plus de ça, une chose que je pourrais rajouter, c'est quelque chose qui a déjà marché pour moi, par rapport à la jalousie aussi et par rapport à se comparer à d'autres et tout. Des mantras. De se répéter une phrase dans sa tête, ça m'a déjà aidé parce que des fois, tu le sais que c'est irrationnel, mais tu peux pas t'empêcher de le penser, genre.
Fait quelque chose qui a déjà marché, c'est genre de se dire, écoute, genre, Ulrika, tu es unique, tu peux pas être remplacée, il y a personne comme toi, tu as de la valeur, tu as quelque chose à apporter et il t'aime et il pourra jamais trouver quelqu'un d'autre comme toi. Quelque chose comme ça, genre, tu sais. Puis ça, c'est, tu te redis plusieurs fois dans la tête, à un moment donné, tu te dis genre, OK, c'est vrai, genre, I'm that bitch, genre, tu sais, comme... Fait que genre, ça te dit, genre, ça te remonte ton estime, puis tu te dis, genre, ouais, c'est complètement irrationnel, puis genre, j'ai pas à m'inquiéter. Genre, parce que des fois, la plupart du temps, de ces affaires-là, c'est irrationnel, c'est ça l'affaire. Donc, ouais. C'est rationnel pour l'adulte. Ouais, c'est un bon truc. Moi, j'avais mentionné Ralph Smart, c'est sûr. Si vous parlez anglais, évidemment, Aubrey Marcus quand même. Pour moi, ça reste un incontournable. La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz que j'écoute en ce moment, c'est comme... Pourquoi j'ai pas écouté ce livre avant, genre, vibe? Et les 4 accords Toltec de lui, 5. Oui, c'est vraiment comme vraiment incroyable. Quand on se connaît, l'avantage c'est qu'on est capable de se rendre compte de sa vibration, de comme, parce qu'avant on vit un peu sur l'automatique, c'est comme je me sens mal, hein, je continue ma journée. Quand tu te connais, tu es capable de te rendre compte comme, oh, je me sens mal, d'où ça vient? Ah, je pense que je suis jalouse. C'est quoi? De se poser la question de comme d'où ça vient et c'est quoi que ça réveille, de mettre des mots dessus soi-même et d'aller chercher à le combler mais soi-même. De comme, est-ce que c'est ma peur d'être invalidée? Et ça, c'est un peu comme comment tu as approché ton partenaire, ça permet de venir avec une autre perspective. Mais aller combler, est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'attention? Ok, mais est-ce que tu t'es apporté de l'attention ces derniers jours à toi-même? 100%. C'est comme, est-ce que c'est parce que je la trouve, je me sens vraiment insécure? Ok, mais ça vient d'où et comment tu pourrais combler ce manque d'insécurité-là? C'est comme, oui, mais c'est parce qu'il y a cette fille qui est vraiment belle. Ok, mais est-ce que toi, tu te trouves belle? Non. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir mieux? Aller chercher à combler ses besoins soi-même et ça va être beaucoup plus agréable. Donc voilà, c'était tout pour notre premier podcast. C'était beaucoup plus long que prévu. Oh mon Dieu. Oui, vraiment. On va laisser dans la barre d'infos nos contacts si vous souhaitez nous contacter. Alors évidemment, il y a toujours possibilité de venir faire, on va dire que je presse pour notre paroisse, mais en même temps, on est certifié, hein. Nous faire un coaching avec nous. Écoutez, que ce soit avec nous, avec quelqu'un d'autre, faites-le pas. Ah oui, 100%. C'est pour vous. Juste pour vous. Moi, honnêtement, je m'en fous que ce soit avec moi ou avec Ulrika ou avec le pape. Faites l'effort, mais il y aura nos contacts, il y aura nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter votre partie préférée du podcast. Puis je laisse le dernier mot à ma... Dites-nous-le si c'est trop long, parce qu'on veut couper de moitié pour les prochains. Ou si c'est trop court, écoute, ça tourne jamais. Ouais, nos discussions, c'est toujours minimum 4 heures d'habitude. Donc là, on était bien. C'est bon. On s'améliore. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui, les enfants. On vous fait des gros bisous et puis à bientôt. C'est ça. Merci d'avoir écouté l'épisode 1 de Haute Fréquence, la jalousie. Au revoir.